100% Pirate Radio. Pirate. RadioPirate.com. Spécial pareil, là. C'est un puits sans fond. C'est un puits sans fond. Je ne voudrais pas vous dire ma phrase depuis quelques temps. Si vous pensez que la journée d'aujourd'hui était grave, c'est probablement la meilleure journée des prochaines années parce que plus le temps va nous amener des journées une après l'autre et pire ce sera. Il y en a qui trouvent que j'exagère. Ben, regardez ce qui se passe, là. Je vous aurais dit il y a quelques temps qu'on aurait un genre de scandale québécois parce qu'une équipe de hockey porte un chandail avec des mots en anglais dessus. Il m'aurait dit, mais Jeff, Québec bashing, c'est bien le fun, là, mais là t'exagères pas mal. On est rendu à une demande de commission parlementaire. On est rendu à une demande d'enquête publique. On agresse également dans les médias de Québécois qui sont très nationalistes des écoles qui sont des écoles performantes. Je tiens à saluer l'école de mes filles, le séminaire Saint-François, qui se fait narguer par le journaliste du Journal de Québec. Bravo à Luc Savoie, le directeur, le super directeur anti-woke du séminaire Saint-François, qui répond avec une touche d'humour que j'aime dans l'article, mais qui aura à se plier à la nouvelle loi qui va pousser donc les écoles, parce qu'ils ont un superbe vestiaire. Depuis le nouvel aréna, le séminaire Saint-François a un superbe vestiaire pour son équipe élite du genre de midget 3A. Extraordinaire vestiaire. Quand vous avez été dans un vestiaire de ce genre-là, comme joueur de hockey, c'est le summum de souvent de la carrière de beaucoup de joueurs. C'est comme votre chambre, c'est comme votre deuxième chambre, c'est extraordinaire. Et il y a des punchs sur les murs qui sont des genres de slogans en anglais. Oui, en anglais. Donc, mais ça devra être retiré parce qu'il y a la police de la langue qui va rentrer un peu partout au Québec et qui va mettre à genoux ces organisations illégales qui mettent des liners en anglais. Vous savez c'est quoi la vraie histoire là-dedans. Vous savez c'est quoi la vraie patente là-dedans. D'abord, c'est de ridiculiser tout le monde. D'abord, c'est parce qu'on est carrément mené par des innocents. Là. Mais ces innocents-là ont un but derrière ça. Il y a un but. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de. Il n'y a rien. Il y a pas de, un hoodie avec un message en anglais dessus de la part d'une équipe de Drummondville, ça ne changera rien. Les jeunes ne seront pas moins francophones ou plus anglais avec ce hoodie-là. Ils le savent très bien. Ils ne sont pas si caves que ça. On est menés par des imbéciles, on est menés par des idiots, mais c'est peut-être pas au même niveau qu'on pense. Ils le savent très bien qu'il n'y a rien qui va se passer avec ça. Mais le but, c'est d'en faire une obsession. Parce que le but, c'est dur pour eux autres, là, avec les jeux vidéo, avec les Netflix de ce monde, avec le podcasting et YouTube. C'est très, très, très difficile pour les boomers et les late X qui sont devenus des boomers et qui veulent que le Québec demeure un Québec francophone uniquement. Ils sont prêts, eux autres, ces gens-là, vous savez qu'ils sont prêts à mettre les immigrants dehors, sont prêts à mettre les anglophones dehors. Eux autres, ils veulent vivre en québécois. Ils veulent vivre en français québécois, puis ils veulent vivre de même. Le but, c'est simple. C'est que plus on va réussir à garder les gens unilingues et plus on va pouvoir les contrôler. Vous savez très bien que s'il y a, mettons qu'on prend une décision, mettons que dans les années 60, on prend la décision que le Québec maintenant, un peu comme les pays qu'on aime beaucoup, les pays scandinaves, qui ont chacun bon, vous allez à Copenhague, ça parle, oui, la langue locale, mais ça va parler, et tout le monde parle en anglais. Vous allez en Suède, à Stockholm, c'est exactement la même chose. Et ces gens-là, ils ont choisi d'éduquer leur population dans les deux langues parce qu'ils savent que leur langue n'est pas très parlée. Ils vont dire, le français est plus parlé que ces langues-là. Ouais, mais le français, il est parlé dans des pays d'Afrique. Là. Je veux dire, on est dans un contexte nord-américain où on a besoin d'avoir les deux langues. Malheureusement, notre pauvreté collective que nous vivons, tu sais, quand je regardais cette semaine le genre de tableau c'est le genre de tableau de PIB. C'est des termes économiques que bien des gens n'aiment pas entendre parler, mais c'est quand même la référence pour savoir
si on est riche, on est pauvre. Et on est dans les plus pauvres. OK? Donc, on est dans les plus pauvres et de loin. On est vraiment dans le bas et on n'améliore pas notre situation en ce moment. Même que c'est très, très, je dirais, c'est très fréquent de voir les finances publiques en ce moment. Donc, probablement, lorsqu'on va faire notre bilan dans 5 ans, on sera encore collectivement encore plus pauvre qu'on l'est actuellement. Mais on est vraiment, on voit le genre de pyramide, là, puis on voit tous les meilleurs, puis là, on descend, puis on descend, puis on descend, puis là, le cornet à l'envers descend vers le bas, puis là, hop, on trouve le Québec, on trouve le Canada, puis on dit, mais my God, qu'est-ce qui nous est arrivé? Une des raisons pourquoi le Québec est si pauvre par rapport aux autres provinces canadiennes, pourquoi le Québec est celui qui ramasse l'argent des autres provinces qui performent mieux, une des raisons pourquoi sur 60 États ou à peu près, on est dans le fond des 10 pires, c'est beaucoup la langue. C'est beaucoup la langue parce que, pensez à ça. Pensez comment le Québec pourrait être en haut. Il y a tout ce qu'il faut pour être en haut. Il y a l'hydroélectricité, donc il y a l'énergie à profusion, dont on n'a pas encore exploité toutes les rivières, donc on en a à pu finir. On a du gaz dans notre sol, on a peut-être même d'autres sources d'énergie ailleurs, on a des mines qui trouvent un paquet de choses, on a de l'or, on a du fer, on a tout ce qu'il faut. Puis semble-t-il qu'avec les fameux changements climatiques, eh bien, on se réchauffe. Donc, on a en plus de grandes terres et on pourra, dans un futur assez proche, avoir de meilleures saisons de récolte. Donc, on est dans un genre de petit paradis qui devrait, en principe, être l'Eldorado de l'Amérique. OK? Avec tout ce qu'on a comme richesse naturelle, on devrait être un des endroits les plus riches. Je vais ajouter à ça quelque chose qu'on a étouffé avec les années, la créativité des Québécois, le côté débrouillard des Québécois, le côté... les Québécois réussissaient à faire beaucoup avec peu. Et malheureusement, le gouvernement, en prenant toute la place, a étouffé ce côté créatif des Québécois, a étouffé ce côté débrouillard et très travaillant. Les Québécois, c'était des gens à l'époque qui étaient très travaillants. Toutes ces belles qualités-là ont été empoisonnées par un gouvernement qui est maintenant dans nos vies, jour après jour, mur à mur, 24 heures sur 24, et qui surveille toutes nos affaires. Mais imaginez-vous si, en 1960, on prend une décision de faire comme les pays scandinaves, d'aller à l'école puis d'envoyer tout le monde, les anglophones dans les écoles, les anglophones de Montréal, parce que ça, c'est honteux aussi, il y a des anglophones de Montréal qui ne parlent pas zéro français. Ah oui, c'est pas mieux. On a misère à mal comprendre, ça, c'est pas mieux. T'sais, on aurait eu tout le monde, là. Tout le monde aurait passé dans le même système, public ou privé, où 50% de la journée, ça se passe en français, 50% ça se passe en anglais. Pas d'école anglaise, OK? Pas d'école anglaise, pas d'école française, que des écoles bilingues. Donc, il n'y a pas d'histoire, ça, c'est l'école anglaise. Ça. Non, il n'y a pas de... C'est toutes les écoles privées et publiques ou semi-privées, appelez ça comme vous voulez. C'est toute la même affaire. On sort du secondaire, on n'a aucun accent, on parle anglais, on parle français comme ça, parce qu'avec une deuxième langue, on améliore notre langue d'origine, tout le monde sait ça. On dominerait l'Amérique du Nord. On serait non pas dans le top 10 des pires, mais on serait dans le top 10 des meilleurs. C'est parce qu'on est avantagé naturellement. On a tout ce qu'il faut. Puis comme peuple, on est pas mal meilleur. Là, on a beaucoup d'endormis. On a fait beaucoup de... On a créé beaucoup de pachas. On a créé des gens qui... On a créé beaucoup de gens qui se promènent en pyjama et qui ne sont pas très productifs. Mais si on n'avait pas créé ça dans les années 60, si on avait... on aurait vu ça d'une manière différente, on serait probablement dans les meilleurs. On serait sans doute dans les meilleurs. Donc, c'est un peu ça le but, là. Te rends-tu compte comment que les Français de France couraient après nous pour faire affaire avec les Américains? Exact. Ça serait parce qu'on serait comme le tremplin pour le monde entier pour faire affaire avec nous autres. Regarde. Parce que justement, on aurait un accès direct avec le plus grand marché, le marché le plus puissant économique. Non, ce serait... Puis, rajoute à ça, je dirais, une fiscalité intelligente où on ne donne plus de subventions aux entreprises, mais on leur donne plutôt un genre de paradis fiscal. On leur donne plus la TPS et la TVQ quand ils achètent un service ou une chaise ou un lunch. Ça, ils les payent, puis il n'y a plus de remboursement. Mais à partir de maintenant, il n'y a plus d'impôts pour les entreprises. Les comptes de dépenses, regarde, vous voulez dépenser dans votre entreprise 1 million de dollars avec vos employés, vos clients dans les restaurants de Montréal ou les restaurants de Trois-Rivières ou les restaurants de Québec ou du Saguenay. Puis, ça nous crée ça rien. Tu veux manger ton profit
pour prendre l'argent puis la distribuer à travers la communauté, on n'a aucun problème. Par contre, en échange, il n'y aurait aucune subvention à aucune entreprise. On ne déshabillerait pas une entreprise pour habiller une entreprise que le gouvernement a choisie, qui est souvent une entreprise étrangère, qui, une fois les subventions terminées, crisse son camp sans rien laisser. Donc, si on avait fait ça autrement, moi, je pense que le Québec, c'est une continuité de tout ça qu'on a. OK? C'est cette continuité, et c'est ça, à un moment donné, qu'il va falloir démolir. C'est ça qu'il va falloir démolir, parce que tant qu'on ne reprendra pas ça à zéro qu'une feuille blanche, on va continuer de répéter les mêmes affaires. Là, ils sont en train de perdre le contrôle avec les jeunes. Les jeunes deviennent de plus en plus bilingues en raison de la technologie. Et eux autres pensent qu'ils peuvent contrôler les jeunes comme ils le faisaient dans les années 70, 80, comme nous, on était contrôlés. C'est mission impossible, mais ils sont certains qu'ils sont capables encore de le faire. Donc, c'est de garder les gens dans le dôme, c'est de garder les jeunes. Parce que, tu sais, si, mettons, on était bilingue, puis on aurait le Québec que nous avons en ce moment, moi, je pense qu'on serait à peu près 4 millions de personnes et que l'Alberta serait aux alentours de 10 millions de personnes. OK? Donc, les Québécois auraient presque tous déménagé dans une autre province et je pense que l'Alberta est comme l'Eldorado pour les Québécois. Moi, je pense qu'il y aurait eu un principe de vase communicant assez direct, mais le fait qu'on est unilingue, beaucoup de gens ont peur. Beaucoup de gens ont peur d'aller s'installer quelque part où ils ne contrôlent pas la langue, etc. Donc, c'est ça qu'ils veulent garder. C'est qu'ils nous tiennent comme... ils nous tiennent, je dirais, otages de notre place. Et c'est ça le but derrière cette folie que le PQ et la CAQ nous a fait vivre depuis à peu près 36 heures. Puis moins que tu sors du Québec, si tu sors jamais du Québec, tu as l'impression que c'est ici que ça se passe le mieux, que c'est ici que tout est bien organisé et que tout est droit. T'sais. Aussitôt que tu sors, là, c'est là que tu te rends compte que tu peux comparer les patentes. Là. On va jusqu'à la folie. J'ai vu un bout d'un panel avec une ex-péquiste qui... Bon, moi, je continue à dire que d'après être dans un panel, ça prend certaines qualités. C'est pas tout le monde qui a ces qualités-là, mais restons polis. Mais je veux dire, quand tu entends quelqu'un qui dit que la Ligue d'hockey junior majeur du Québec tente en ce moment d'effacer le Québec, ça vous montre l'hystérie que nous avons à l'intérieur de notre province et ça vous montre que les leaders qu'on entend sont des gens un peu bizarres. Juste petit clin d'œil vite. Parce que on est toujours dans la folie de la bourse du carbone et des taxes du carbone au Canada. Et là, les médias, on sait que Gérald Filion et plusieurs journalistes, en fait, tous les journalistes du Québec ou à peu près, mais plus particulièrement ceux de Radio-Canada, sont en ce moment dans un sprint pour essayer de sauver Justin Trudeau d'une défaite qui va être terrible. Donc, on essaie de protéger le Bloc, on essaie de protéger Trudeau, on essaie de faire peur au monde avec Poilievre, le gars est dangereux, le gars ici, le gars est ça. Et là, on a beaucoup d'articles et d'interventions à la télévision où on a des gens, des professeurs d'université, des membres du HEC, des gens qui viennent pour faire l'éloge des taxes du carbone et de la bourse du carbone qui va coûter très cher. Il y a une augmentation qui est prévue en fin de semaine pour le Canada. Bravo au premier ministre de la Saskatchewan qui a dit « Nous, on ne va pas la prendre. Nous, on ne va pas ramasser. On ne va pas la ramasser. » Il invite les autres premiers ministres des autres provinces à ne pas collecter la nouvelle taxe qui va être additionnée sur celle qui est déjà là et qui va appauvrir, encore une fois, les Québécois. Excusez-moi, mais je vais vous le dire. Là. Je sais que des fois, il faut prendre des termes qui sont durs, des termes qui sont crus, d'une certaine manière, parce qu'on déshabille tout. Là. On n'a pas à... Il ne faut pas commencer à prendre 50 détours pour arriver à ce qu'on arrive. J'entendais donc... Pierre-Olivier Pinault, il n'est pas pire qu'un autre, là, je veux dire, il est comme tous les autres, il est comme tous les profs d'université, il est comme tous ces extrémistes, comme tous ces enragés qui sont des socialistes, qui sont des Greens taxeux. Donc lui, il trouve ça bien intéressant de voir que la tarification carbone va passer de 65 à 80 $ la tonne lundi. Il dit que c'est une bonne hausse pour lutter contre les changements climatiques, pour mettre un disincitatif à l'achat de produits qui contiennent du carbone. Donc, ce sont des gens qui veulent carrément vous appauvrir. Ce sont des gens qui ne voient pas que les gens sont actuellement complètement étranglés dans leur budget. C'est un prof universitaire qui doit gagner aux alentours de 200 000, qui sont calés de payer des taxes. L'autre, au bord à Radio-Canada, qui lui aussi pas se battre bien, doit gagner aux alentours de 150 000, 160 000. Ce sont des privilégiés payés par vos taxes.
et qui vous taxent parce que eux, ça les fait gagner. C'est eux qui gagnent. Plus le gouvernement va taxer, plus les gouvernements auront de l'argent et moins on va restreindre les salaires, les conditions, le nombre d'emplois que ces gens-là ont. Mais il faut le dire, là. Quand on regarde ça, quand on regarde ce qui se passe et qu'on voit le nombre de personnes qui souffrent en ce moment, OK? Beaucoup de gens, moi ce qui m'écoeure le plus, c'est de voir que la classe moyenne, puis, tu sais, avant, j'étais de ceux qui s'enrageaient quand j'entendais la gauche dire il n'y aura dans le futur que les riches et les pauvres. Puis moi, je me disais, non, si on a une liberté économique, au contraire, oui, les riches vont devenir de plus en plus riches, mais en même temps, ils vont entraîner tout le monde avec eux. Donc, la classe moyenne va être de plus en plus moyenne supérieure et nos pauvres vont améliorer leurs conditions. Malheureusement, la gauche qui nous faisait croire que c'est ce qui allait arriver, c'est elle qui a provoqué ça. C'est elle qui a attaqué la classe moyenne et qui fait que la classe moyenne est maintenant une classe de pauvres. Et quand on parle de stress financier, de stress budgétaire dans une famille, de stress alimentaire, excusez-moi, il ne faut pas prendre de détour, OK? On a affaire à des traîtres, on a affaire à des menteurs. C'est des gens qui sont incapables de vous dire que des bourses du carbone qu'on additionne à des taxes qui sont déjà hyper élevées. Quelqu'un me dit « Ouais, mais il y a une taxe du carbone au Texas. » Ouais, mais au Texas, le litre, le gallon de gaz au Texas, à Houston, ce matin, il est à 2,40. Là. Okay? Il est à 2,40 le gallon. Là. Donc, divisé par 4, ça va vous donner « Ouais, mais c'est en US. » Non. Quelqu'un chez McDo à Dallas ou à Houston gagne 15, 16, 17, 18, même 20 piastres de l'heure. Puis ça fait pourtant juste 6 mois qu'ils travaillent là. C'est la même chose qu'ici. Là. Mais en plus, les Texans n'ont quasiment pas de taxes, ils n'ont quasiment pas d'impôts. Et quand ils arrivent avec leur pick-up chez Wawa ou chez Racetrack ou chez 7-Eleven, ça leur coûte presque rien. Mais nous autres, on a rajouté de la taxe à des choses qui sont déjà hyper taxées. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça rend les gens plus pauvres. Et ces menteurs-là sont incapables de vous dire quelle va être la conséquence, la vraie conséquence sur le climat. On ne peut pas voir ça tout de suite. Ça va prendre des décennies avant de voir l'impact. Gang de crosseurs. Ce sont des militants, des traîtres, des crosseurs. Ce sont des fraudeurs. C'est des gens qui vous fraudent. Ce sont des fabricants de pauvres. Ça, c'est une phrase que j'ai inventée il y a plusieurs années. Puis je ne pensais pas l'utiliser autant. J'aurais aimé pas l'utiliser autant. J'aurais aimé qu'on soit des fabricants de riches, mais on est maintenant devenus des fabricants de pauvres. La classe moyenne est attaquée comme ça se peut pas. Personne ne la défend sauf les gens de droite. On a devant nous des abuseurs et carrément des extrémistes. Et là-dedans, il y a les politicos, les hauts fonctionnaires, les journalistes et les cristis de profs universitaires. Ces gens-là sont en train de briser le filet social qui nous gardait de bonne humeur, qui nous gardait souriants, qui faisait qu'on était capable de mettre des enfants au monde, d'avoir un toit, d'avoir une voiture, que nos enfants aient à l'école, s'éduquent, aient des amis, qu'il y ait des activités sportives, etc., etc. Ils sont en train de briser le rêve. On appelle ça le rêve américain qu'on avait. On est en Amérique du Nord, c'était le rêve que nous avions. La gauche, les journalistes, les hauts fonctionnaires, les politicos et les profs universitaires sont en train de scraper le rêve américain. C'est ça qui se passe devant nos yeux. Ce sont des gens qui fabriquent des pauvres. C'est triste à mort. Et c'est nous, la droite, qui défendons ces gens-là. La gauche nous a dit pendant des décennies qu'elle était là pour surveiller justement le travailleur moyen, etc. Ils sont en train de leur cracher au visage. Ils sont en train de leur vider les poches. C'est carrément de la fraude. Voilà, mon nom est Jeff Fillion. En tout cas, regarde, j'espère que ça va bien quand même pour le vendredi. J'espère, Mr. Wild, que tout est sous contrôle. Je sais qu'on a un gros vendredi. Oh oui, joyeuse Pâques. Hein? Joyeuse Pâques, oui. Bon vendredi saint, en passant. Bon vendredi saint, puis joyeuse Pâques. Donc, beaucoup de gens ont 4 jours de vacances. Profitez-en. C'est une société laïque. N'oubliez pas, le Québec n'a pas de religion. Même que je vois sur les réseaux sociaux beaucoup plus d'éloges envers le ramadan qu'envers la Pâque. Il y a quelque chose de très, très bizarre qui se passe au Québec. On veut comme éliminer complètement. On fait à croire qu'on est anti-religion, on n'en veut plus trop, mais on semble glorifier quelques autres par rapport à ce qu'on a vécu ici. Donc, mais le congé, on le prend. Le congé de la Pâque, on est laïque, mais le congé pour les gens qui nous ont instauré une société laïque, donc dans la fonction publique, laïque. Ils sont pourtant en vacances 4 jours ce week-end.
Ça vous montre comment on est dur à suivre. Mon nom est Jeff Fillion, on vous laisse, puis on vous laisse pour quelques secondes. On a quoi dans les prochaines minutes? On a la boîte à pizza. On a la boîte à pizza. Après ça, on va avoir Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables et la recette Fire Bonds. Yes, on a tout ça dans les prochaines minutes. Et sur le Prime, pour les gens qui veulent se joindre à nous, on aura Carlos de Punisher également pour finir la semaine avec Denison de Jet aussi. Radio Pirate. Radio Pirate. Every hour. Juste du bon stock. Get pirate or get out. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Pizza, pizza. La boîte à pizza. Et voici Jerry. Oh yes, Jerry. Jerry, il a reçu... Attends un peu, là. Ça, c'est quelque chose. Là. J'ai reçu une lettre de la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec. Là, je dis, hein, j'ai-tu ma nouvelle carte? Tu sais pas trop, tu reçois une lettre de la RAMQ. C'est rare qu'on reçoit ça, une lettre de la RAMQ. Tabarouette, j'ouvre l'enveloppe, 2 pages. Écrit des 2 bords. Je dis, hein, qu'est-ce qui se passe là? Je me mets à lire ça, j'ai dit, enfin, Eureka, j'ai un médecin de famille. Non. Attends, j'étais assis dans le salon, un chat qui me ronronnait dans le cou. Là, j'étais là, je dis, j'ai un médecin de famille. Voyons donc, toi. Mais là, ma femme, elle m'entend. Ma femme est dans la cuisine, puis elle m'entend. Elle dit, t'as pas de médecin de famille. Non, chérie, je viens de recevoir ma lettre. Elle dit, tu ne l'as pas? Pourquoi tu ne l'as pas? Écris ça, il est marqué dans la lettre. Elle dit, non. Elle dit, alors lis la lettre comme il faut, là. Bon. L'affaire, c'est que la RAMQ, moi, je me suis inscrit sur une espèce de liste bizarre. Ça marche? Et cette liste-là, là, ils m'ont comme choisi, là. Là, ils m'ont envoyé une lettre. Mais ils m'ont assigné une clinique. J'ai une assignation à une clinique. C'est bien compliqué. Puis là, j'ai dit à ma blonde, ben c'est parfait. Si j'ai quelque chose, je vais appeler la clinique pour prendre un rendez-vous. Elle dit non. J'ai dit, voyons encore. Christophe, il m'assigne à une clinique. J'appelle la clinique pour un rendez-vous. Je peux-tu prendre un rendez-vous? J'appelle la clinique. Non. Elle dit, il faut que tu appelles le 811. Tu parles à une infirmière. C'est le numéro de téléphone que tu appelles, puis il y a une fonctionnaire infirmière. Elle, la fonctionnaire infirmière, elle me parle. Puis là, elle trouve que ce que je dis, c'est grave. Si, mettons, je dis, j'ai mal un peu au bout du nez, elle va dire, mets de la crème. Mais si, mettons, je dis, je file pas, j'ai une boule, puis telle affaire, puis j'ai le bras engourdi. Là, elle va dire, mets de la crème. Faut aller voir un médecin. Là, elle va me dire, avez-vous votre clinique? Elle va dire, oui, j'ai l'adresse de la clinique. Elle va me prendre un rendez-vous à ma clinique. Mais en réalité... Donc là, tu n'as pas de médecin, tu as juste une clinique. J'ai une clinique assignée. Pour des 100 rendez-vous. Pour un rendez-vous. Pris au 811. Non, j'ai pas de médecin. Mais tu n'as pas de médecin. Non, j'ai pas de médecin. Tabarnache. Non. J'ai fait fourrer. Là, Jeff, tu connais ma blonde. Ma blonde, elle a un genre d'humour. Tu sais, elle est très pince sans rire, des fois, ma blonde. Chris qui riait de moi. Parce que pendant 5 minutes, j'ai pensé que j'avais un médecin de famille. Non, tu n'auras pas de ton vivant, un médecin de famille. T'es donc bien naïf. Non, tu n'auras pas de ton vivant, médecin de famille. Ça n'arrivera pas, ça. Là. Chris, j'ai une clinique. Ben oui. Tu sais tout ce que tu vas avoir. Non, ouais, puis je peux pas appeler. Non, il faut que tu appelles au 811. Eux autres vont appeler. Eux autres, ils vont appeler si je file pas. Parce que si, mettons, ils vont dire, ça, c'est... Ben, va te chercher telle affaire. Cette espèce d'infirmière va me dire ça. Va chez Jean Coutu. Va chez Jean Coutu, là, puis demande ça à la pharmacienne. Mais c'est incroyable pareil, là. Quel système de pas assez cher. Attends un peu. Moi, je t'ai inscrit sur cette liste-là depuis à peu près 2 ans, quasiment 3 ans. Non, mais tu payes pas assez cher. Pour avoir une lettre qui m'assigne une clinique, c'est... Non, calé, c'est pas ça 2 minutes.
Pensez à ça 2 minutes, là. Christ, on est-tu traités comme des animaux, tu penses? C'est incroyable. Les animaux sont bien mieux traités que ça, mon ami. Va te dire de quoi? C'est ça que j'allais Si dire. Tanger a besoin de voir un médecin, c'est tout de suite là. C'est ça. Puis, j'ai pas appelé personne, moi, là. J'arrive chez le vétérinaire, mais il le voit. Là. Voyons, les animaux sont bien mieux que nous autres. Nous autres, c'est paye, ferme ta gueule, t'as rien. C'est en plein ça. Ben, Hey, Jeff, hier... Tu sais que Carlos de Punisher aime faire la boîte à pizza le vendredi? Oui, mais Carlos, il aime pas ça quand je pique des affaires. Ben là, il ne même pas parlé. Tu ne c'est peux pas ça, savoir s'il va parler de ça. Je doute que tu as une de mes nouvelles. Merci. Ouais, ben, c'est Je ça. doute que tu as une de mes Parce nouvelles. que moi et Carlos, on vient de la même paroisse. Oui. Ça fait vieux de dire ça. Là. Oui. Un jeune, il comprend pas c'est quoi une paroisse. On avait le même douteux au primaire. On qui l'a voulait même- nous taponner un peu. On a le même douteux. Exactement ça. On vient de la même place. On a 2 rues de différence. Là. Le corps du Christ, là, on avait Oui. le même douteux. Oui, oui, le gros, il était Un spécial. gars qui jouait dans le nez avant de vous le donner ou il se grattait la poche? Les deux. OK. Il est en Oui. bidex. Ça sentait le sac un peu? Toujours. Non, il était... Avec Sans des, le renfermer. avec des petites mottes blanches sur le bord de la bouche. Ah non, Oui. ça, du petit fromage. Il y avait toujours le petit fromage. Ça, c'est- Le cottage, fromage cottage. Sur le fromage, il l'avait sur Ah, le ça, le fromage. Mais comment ça qu'il y avait beaucoup de fromage cottage en même temps? Sur Il le devait fromage. passer? Sur le fromage, il y en avait sur le Glenté aussi. Ah, ben ça, t'as vu ça, toi? Mais c'est parce qu'il sentait. OK. T'as pensé que... Va te sortir du trou. T'as Oui, pensé c'est ça. que... Oui, j'ai pensé que... Ça, c'était pas loin du chameau, ça? Non, Chameau, c'est plus en bas. C'est pas dans notre paroisse. Ça. Ah, OK, c'est Chameau, plus ça, c'est plus Beauport. en bas, là. Nous, on OK. est de Charlebourg. On est de Charlebourg. Mais toi, la place, ton bar, là, c'était la patente en or où c'est rendu qu'il y a des morts dans une boîte, là? Oui, nous, c'est à Sabot-d'Or. Sabot-d'Or. Sur Henri Bourassa. Exactement ça. Aujourd'hui, c'est un salon mortuaire. Ancien voisin du country style. Voilà, puis en face du Les Saint-Hubert. banks, hey, quand on avait des Oui, banks là, mais en. country style. Oui. Hey, ta nouvelle, ça n'a pas rapport avec ça, là. Je veux pas te la voler, mais t'es pas là-dedans, là. T'as pas de nouvelle de bang, là. Non, j'ai pas de beigne. OK, c'est beau. T'es correct? T'es Je content? commence- ça dans le on a déjà donné la nouvelle Krispy Kreme. OK. Ouais. Peut-être en retard de 24 Ouais, heures. non, je le sais, mais c'est pas Les nouvelles de Bang, on est très vite. Oui. On évite ces Ben, beignes. je pensais te faire plaisir. Mais il y avait déjà des tests sur l'histoire de Krispy Kreme avec McDo. Oui. Tu savais qu'il y en avait? Jerry m'avait parlé de ça il y a quoi? Il y a 3 mois à peu près? Oui, c'est Puis ça. au Canada, Commencer il y a les des tests. McDo qui avaient les Krispy Kreme. Donc, il y avait déjà du testing. Ils font Testing. souvent localement du testing avant de prendre une grande décision. C'est ça. Oui. Et là, une fois que ça a bien été, ils ont fait... Parce qu'ils en faisaient partout. Oui. Et ils en faisaient eux-mêmes. Donc, ils ont crissé dehors, puis ils ont dit, ça va être maintenant, ça va C'est être comme Krispy le Kreme. McRib, ces affaires-là, ils testaient avant là, Oui. les places. McRib, ça me fait peur un peu. Ça m'a jamais attiré. Je suis pas sûr que c'est une vraie rib. On dirait que c'est une genre de rib de plastique. Tu sais, Non, non, les affaires qu'on le achète en McRib, plastique. c'est ça, c'est du porc reformé. Ouais, ils font comme une genre de galette. C'est comme, avec, mais c'est ça, c'est comme une pâte, c'est comme des retailles de porc reformées, puis ils font une genre de galette qui ressemble à des ribs, mais il n'y a pas d'os. Il la chauffe-tu en sous-vide, genre, puis il la met là-dedans? Oh, ouais. Pense pas en sous-vide. Ben, j'imagine que oui. Ouais. J'en souviens un peu. On va voir. OK. Parce que sous-vide, c'est bon. Ben, c'est très bon. Ben, Oui. écoute, il y a beaucoup de monde qui font cuire sous vide. Ben oui, Les steaks, les patentes, les affaires. ben oui. Donc, Non, c'est ça- quoi ton affaire, Jerry, d'abord? Ben, tu sais, on sait qu'Apple a débarqué des affaires de char. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient là-dedans. Ça coûtait une fortune, mais qu'est-ce que tu veux? Ils ont décidé de sacrer le camp. Mais le Apple chinois, China, le Apple, c'est Xiaomi. Ou Xiaomi. On dit comme on veut. Là. X-I-A-O-M-I. Vous Le irez gars avec voir- le chandail noir coton ouaté. Là. Voilà, Pas vous coton irez- ouaté, un col roulé noir comme Steve Jobs. Oui, c'est ça. Lui, il sera pour Steve Jobs. Vous irez voir le Xiaomi, C'est le Steve Jobs chinois. le Xiaomi SU7. SU7. La voiture est de toute beauté. C'est incroyable. Vraiment ouais. beau. Ah non, c'est très, très beau. Elle est sortie là. Elle vient de sortir là, sur le marché. L'affaire, c'est que Ouais, tu peux-tu me leur dire? c'est Xiaomi, donc X-I-A-O-M-I. Le code, ben, le nom du char, c'est SU7. Le chiffre Jerry, je 7. suis pas surpris de ça parce que pour les pirates qui comprennent comme faux, là, ça fait à peu près un 7-8 ans que des manufacturiers japonais et ailleurs dans le monde font plus que de la sous-traitance en Chine. Ils sont rendus qu'ils ont des usines de leurs voitures. Exemple, Volvo, tout est construit à cette heure en Chine. Ben, c'est une compagnie chinoise. C'est ça.
Mais eux autres, là, tu sais comment ils sont? Volvo, c'est chinois, hein, Jerry? C'est pas parce qu'il y en a qui il y a une compagnie indienne qui a acheté une gang, mais Volvo, c'est chinois, hein? Volvo, c'est chinois. C'est eux autres, ouais. c'est ça. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que les Chinois, qu'est-ce que nous autres, ça prend 5 ans à développer, eux autres, ça leur prend 1 an. Fait que quand ils ont vu l'usine là, ils ont appris, ben ils copient, puis ils en font un autre à côté. Fait que, tu sais, on va donner un exemple. Là. Excuse Jerry, là, dans ton affaire, mais quand ils ont sorti des Hyundai Pony en 85-86, Oui. c'était des guenilles, là. OK, c'était grave. Les Coréens, ça leur a pris beaucoup de temps avant d'apprendre, avant de commencer à faire des véhicules sur le sens du monde. Les Chinois, c'est pas ça, là. Je veux dire, eux autres, en ayant eu les usines d'ailleurs, ils vont chercher tous les secrets industriels. Donc, ils sont capables tout de suite d'arriver. Celle-là de Xiaomi, là, c'est la Tesla. Là. Bon, ben, c'est une copie intégrale de la Tesla. Là. Avec une batterie 2 fois plus performante. Puis 4000 $ moins cher. Je rêve-tu, hein, Jerry? Quel char que tu parles, là? La Tesla. Ça a l'air d'être une... Quand je regarde les images, là, c'est une copie d'une Tesla, ça, là. Oui, c'est la copie de Tesla. Oui. La version de base est à 28 000 US. Ils disent 4 000 $ de moins. Voilà, c'est ça. Le modèle 3. Moi, je te parle du prix qu'ils vendent en Chine. Donc, tu prends ça en yuan, mais tu le transformes en dollars US pour nous donner une idée, c'est quoi? Le SU7, c'est 28 000 US. La Tesla Model 3 est à 32 000 US. Exactement 4 000 $ comme tu viens de le dire. Le modèle plus élevé, en fin de compte, le top du modèle, là, est à 38 000 pour le chinois, puis 55 000 pour la Tesla. Donc là, dans le char full équipe, là, le top du top, je parle du Tesla Model 3 ici, là, Model 3, là. Je parle pas des autres modèles, Model 3. Autrement dit, c'est pas compliqué. Tu as beaucoup plus que... Le char, il comment dire, il clenche le Model 3 par 100 000. Oubliez ça. Là. Le Model 3 Tesla, plus d'affaires là. Pour vrai, là. Il parle de entre 700 et 800 km d'autonomie. Puis la batterie qu'il y a dedans, c'est une batterie BYD. BYD. BYD, là, ils ont dépassé Tesla. Mais ça, c'est Xiaomi pour le char. Mais BYD, ils fabriquent les batteries. Xiaomi ne fabrique pas les batteries. C'est BYD qui fabrique les batteries. BYD, c'est le plus gros fabricant de batteries. Ils font des chars et des batteries. Et BYD, ils ont dépassé Tesla dans le marché mondial. Si on prend tout ce qui est électrique, c'est à 4 roues puis c'est électrique, là, okay? Tous les chars électriques, tout ce qui est électrique. Au moment où on se parle, je pense le 4e trimestre de 2023, donc autrement dit, à la fin de l'année 2023, là, c'est là que BYD a dépassé Tesla en vente mondiale là, de chars électriques. Là. BYD, ils ont 18 % des ventes mondiales, Tesla, ils ont 16. Puis après ça, tu as Volkswagen qui a 8. Puis après ça, tu as 58 %. C'est toute une tralée d'autres compagnies, là, le Peugeot, on peut te les nommer, là, qui ont de l'électrique aussi. Mais BYD a dépassé Tesla. Mais là, l'affaire, c'est que si Xiaomi rentre dans le marché, ça peut être un peu fréquent pour Tesla en Chine. Parce que les autres, ça va être un bain de sang, mon ami. C'est un peu stressant pour Tesla. Pour vrai. C'est un bain de sang. Arrête, n'en dis pas ça. Oui, il va le dire pareil. Ça va être ça. C'est pour ça que Trump a raison. S'il faut qu'il protège... Moi, j'aime pas ça, là. Moi, j'aime pas le protectionnisme. Mais s'il veut protéger son marché local, si on avait des chars, si on fabriquait autant de chars que les Américains au Québec, on serait très protectionniste en passant. Non, on serait très on aurait tout le protectionniste. discours à Trump, là. Mais... Le discours à Trump, c'est réciproque. Donc, tu n'as pas le droit... Exemple, au Japon, quand lui, il a été élu, il y avait un cap de véhicules américains qui avait le droit de rentrer au Japon, seulement de 10 000 véhicules américains. Quand il est arrivé au pouvoir, il a enlevé ce cap-là. C'est rendu une méthode. Il dit laissez le consommateur décider. Pour que ça soit réciproque. Oui, mais là, c'est plus ça, là. Il l'a enlevé. Mais c'est Trump qui l'a enlevé. Oui, mais là, si Trump arrive et il dit la même chose, il dit aux Chinois, tu rentres plus de char, l'autre va... Non, va dire, garde tes chars. Il ne rentre plus de char. C'est pas ça qu'il a dit. Ben, il faut que ça soit réciproque. Si moi, je te laisse unlimited ici, il faut que je sois unlimited chez vous. Lui, il met 100% de taxes. Voilà.
Si eux autres taxent les produits américains pour entrer en Chine de 100%, ils vont être taxés de 100%. C'est pas ça qu'il dit. Ce qu'il a dit, c'est... Il a dit à BID, si vous êtes en train de bâtir des méga usines à Monterey pour faire vos voitures électriques, les voitures que Jerry parle, pas celle-là de Xiaomi, mais la voiture de BID qui a dépassé les ventes de Tesla. C'est ça. Ces usines-là, il dit, si vous rentrez ça par le Mexique, Oui, j'ai les taxes à 100%. oui, Voiture de 30 000 va être vendue 60 000. exact. Donc, Il a dit la même affaire aux constructeurs américains. C'est là que Ford et GM avaient cancellé les usines au Mexique aussi, dans le temps qu'il était là. Les démocrates ont enlevé ça. ouais, mais c'est pas yable, là. Tu sais, nous autres, ce qu'on veut, c'est payer un char pas cher. Moi, je suis zéro protectionniste. Moi, je suis échanges commerciaux à mort. Parce que si on commence ça, le cellulaire va finir à 4 000. Là. Le cellulaire va finir à 4 000, puis on s'entend-tu que... Le cellulaire va finir à 4 000. La caméra que j'ai là coûte 500, va finir à 2 000. Là. L'usine de L'ordi Tesla... à 335 va être à 750. Là. Si on commence ça... Trump, c'est un péquiste, là. Et c'est un méga péquiste, là. T'sais, ça, c'est... Ça, c'est à l'industrie à s'adapter en passant. Avec Il veut protéger les jobs américaines. Oui, ça va brasser. Quand Trump va être là, ça va brasser. Je dis brasser dans le sens... Pas brasser pour la guerre, puis brasser pour ça. Trump, sur ce côté-là, moi, je te dis, là, ça va être un Le problème, c'est que si tu nouveau protèges jour. les jobs, c'est que demain matin, dans 25 ans, tu n'as plus moyen de t'acheter rien. Si on n'avait pas eu la Chine dans les 30 dernières années, l'inflation aurait été de 4 à 5 fois celle qu'on a connue dans la même période. Ça, c'est insoutenable. C'est la Chine qui a sauvé notre pouvoir d'achat. Donc, on paierait les ordis 2000 $. Les ordis à 500 $, seraient 2000. Ben oui. Ouais. Timo, c'est ça. Timo donne une correction. Timo, t'es mort. Timo donne une correction à Amazon. Oui. Beaucoup de ventes de guézes, beaucoup de petites bébelles. Là, il y en a qui capotent qui disent que c'est comme de l'espionnage. J'ai vu ça au Québec. C'est quoi l'histoire, là? Timo, il y en a qui ont peur de ça, là? Oui, Timo, il nous espionne. Ah, OK. Ils passent par des autres... Ils prennent leur application, ils passent par les autres applications, puis ils viennent nous espionner, c'est ça? OK. Bon, ben, on va l'enlever. Oui, c'est ça. Enlève tout dans ton téléphone. Ben oui, je vais tout enlever. Parce qu'on se parle de quelque chose de drôle que tu penses t'acheter. On finit le podcast. Puis en dedans d'une demi-heure, tu as 22 annonces qui rentrent dans ton téléphone de ton sel là-dessus. Oui, c'est ça. Moi, ça me fait capoter. Moi, ça me fait capoter raide, ça. Moi, c'est le côté vocal, des fois, on dirait. On dirait qu'ils nous entendent. C'est tout. Ah, ça me fait mourir. C'est pour ça que j'ai pas de photo de Nispé dans mon téléphone. Non. Non, c'est ça. Puis de boulettes non plus. Ben non. Sinon, les boulettes vont se ramasser. Sur le web. C'est ça. Ah oui. Sur le Ben, web. on les a tous trouvés. Hein. Tiger, on l'a trouvé à la sienne. Quand on a vu qu'il y avait un long manche. Ben, c'est pas pour rien qu'il Puis était... qu'on a vu que la skieuse avait ça rose. La Oui, skieuse c'était était très beau, ça. rosée. Ça, c'était pubis doux, ça. Ça, non, regarde, dire de quoi. Ça, c'est une belle petite fleur. Mais comment elle se sent de savoir que tout le monde a déjà vu Elle s'en sac. à 105? Ton entrejambe. Tout le monde a vu Hey. ton entrejambe. Elle s'en va dans toutes les runways, toutes les invitations. C'est rendu sa job. Là, elle skie plus pantoute, là. Mais non, elle est genoux fini. Là. Puis elle skie encore un peu, mais elle fait plus de compétition. Puis elle a été battue par Mikaela Shiffrin, qui bat tous ses records. Ouais. Mikaela Shiffrin est extraordinaire. Là. C'est la... Lindsey Vonn était, dans son air, était la meilleure. Tout de suite après, elle s'est faite battre par Mikaela Shiffrin. Moi, t'annoncer le quoi sur Lindsey Vonn? On est à quel âge? On est à quelle année, là? On est en 2024? Lindsey Vonn, mon feeling, je vous dis ça de même, elle doit avoir à peu près 35. OK. 2030, Oui. elle va être pareille comme la blonde qu'il y avait dans Top Gun. Non, je pense pas. Ah oui. Non, je pense pas. Oui. Non, Taylor Swift aussi en passant. T'es chien. Ah non, À ça se voit tout de 39. suite. Lindsay Le côté à ma tante, 39. il sort tout de suite. Il sort au début de la trentaine. Lindsay à 39. Lindsay à 39? À 39. Ah oui. Mais non, mais 45 a l'air d'une prof d'école. non. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas fin, hein? Mais non, T'es pas on fin. niaise.
Bon, on va voir il les y a des dernières belles photos. portes Les d'école. dernières photos ne disent pas ça, en tout cas. Les dernières photos ne disent pas ça. Mais il n'y a personne qui l'endure. C'est comme Danica Patrick, elle est pareil. Il n'y a personne qui l'endure. Danica Patrick, c'est un cas, là. Elle aussi. Oh oui. Ah oui? Il n'y a personne qui l'endure. Même ses seins n'ont pas toffé. Ouais. Non. Elle les a enlevés. Non, elle est spéciale. C'est une erreur. Elle est vraiment spéciale. Non. Mais Lindsay Vonn, ça a l'air d'être la même chose. Elle a parlé l'autre fois contre... Elle a parlé straight up contre ses parents. Là. Ah ouais? Oui. Elle ne recommande, regardez bien, là, elle ne recommande aucun parent de gérer ses enfants dans le sport. Débarque. C'est Ouais. ça qu'elle a dit. Ah, peut-être pas tard, par exemple. Il y en a que ça a été des succès. Il y en a d'autres, ça ne l'est pas. Ça dépend comment tu es élevé, ça dépend comment tu es, ça dépend de la situation. Moi, j'ai des... OK, vous savez, je connais le motocross. Là. Il y en a plusieurs parents qui ont abusé quand que leurs enfants sont devenus pros et ont fait beaucoup d'argent. Les parents ont quasiment vidé le compte de banque du genre. Ouais, Quand ça, il a c'est fini sa violent. carrière, il ne restait plus rien. Mais il y en a d'autres qui ont très bien géré ça aussi. Il y en a qui ça a été un succès. Quand tu regardes les parents viennent de où, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu comprends un peu plus la gamique. Ouais. C'est tout le temps ça. Ça dépend de où tu viens. C'est ça. Donc, on fait quoi avec les Chinois, Jerry? On a déjà de quoi, là? On fait quoi? Non, on va dire on n'achète pas Tesla. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire, hein? Et tabarouette. C'est stressant, ça? Il reste juste à savoir si le véhicule est aussi Ouais, c'est ça, là. Mais là, performant. Pas au Québec. Non, mais je parle juste. Est-ce que le véhicule, le véhicule est-il es-tu bon? de qualité? Dans un an, Bon, 2 oui. ans, 3 ans, overall, est-ce que le véhicule Non. vieillit bien? Il ne sera pas le même au début. Ben, c'est probablement le gap du 4-5 000, 6 000, 5 000. Ben, Tesla, au début, Non, il y avait de la misère. il y avait de la misère. Là. Ben oui, oui. Ils chialent tous. Quand tu regardes un véhicule, Jerry, mettons, puis Jeff... Il y a quand des est jours bien qui ne sont fait, pas pareils. ben, là. c'est là que je veux venir. Ils regardent le jour d'un véhicule. Donc, exemple, les produits Volkswagen sont les meilleurs avec le jour. Et Toyota. Toyota a toujours été numéro 1. Quand ils cotent les usines dans l'industrie avec les jours. Donc, Ouais. ils vont prendre, exemple, une usine au Texas. Je vais vous donner un exemple, qui font le Toyota Camry. Ils vont dire, celle-là, c'est l'usine numéro 1 au monde, que quand le véhicule, il y a du monde qui passe et gauge les jours de tout le hood, les portes, tout ça. Mais Tesla avait de la misère avec ça. Beaucoup. Il y a encore de la misère. Il y a encore le truck Tesla, là, Hey, j'en ai vu en fin de semaine. c'est un quart de pouce, un demi-pouce, là. C'est lettre en tabarnache. Ah, tu l'as-tu vu? Oui, tu l'as vu Ah pour... ouais, je l'ai vu. Bien comme il faut. J'ai parqué à côté vendredi passé à Orlando. J'ai parqué à côté. C'est lettre en tabarnache. Mais tu comprends que... Mais tu sais, je me dis, Chris, le gars, il a-tu payé? C'est quoi, c'est 200 000? Ouais, c'est cher. C'est comme un Rivian aussi. Ouais, mais Rivian est beau. Ouais. Oui, il est OK. correct. Il est beau, Rivian. Il est correct. Ça a l'air d'un cyclope. Ben, je sais pas. Là, Les lumières Mais doivent être c'est- de même. Non, c'est pas beau un Rivian. Le pick-up Non? Rivian, c'est Ah, moi, affreux. Moi, je trouve ça beau. Non. Les trouve lumières ça fait- sont spéciales, mais je trouve que le look est pas pire. C'est vous que j'ai vu de Rivian? Amazon, les gros trucks, Rivian, OK. à North Miami Beach. Ouais, mais c'est pour ça que dans la faillite, c'est pour ça que Amazon est dans la merde. Amazon est très dans la merde avec l'histoire de Rivian. Parce que ceux qui ont fait un genre de précommande Ouais. avec de l'argent, ils n'auront pas, là. C'est la compagnie est en faillite. OK. Ben, Excuse- en fait, excuse. elle va manquer quoi? Elle va manquer d'argent là? On va manquer d'argent, c'est ça. C'est ça sur le bord de péter. Ça, sur le bord de péter. Ça, c'est fini. Rivian, fini. Bye, goodbye. Il y en a plusieurs qui vont mourir. Là. T'imagines-toi, en plus, les Chinois arrivent. Tu sais, les affaires à 200 000, tabarnache. Calmez-vous les nerfs. 200 000, un char. Un char! 200 000. Ah oui, Ben, là, c'est les compagnies, même Volkswagen semble regretter parce que le groupe Volkswagen, c'est un des plus gros groupes automobiles. Là. Et tout de suite, Ben, ils l'ont mis dehors, le gars, qui avait dit ça. Là. ça n'a pas de bon sens. De Hey, s'en j'ai- aller quasiment tout électrique. Là. Aston Martin, il y a un gros overall depuis que le monsieur y est là, Lawrence Stroll. Ils viennent de sortir le nouveau Vintage 2025, même pas hybride, à gaz. Il dit, nous autres, on continue, on croit que notre corps de clientèle veut des moteurs à gaz. C'est le premier manufacturier. Pas oublier que Ferrari a embarqué dans le Bandwagon. Ben oui, je sais. Lamborghini n'a pas embarqué. Presque pas embarqué. Il y a un modèle, mais les autres à gaz aussi. Aston Martin, possiblement, il risque de se démarquer du Ben, marché luxueux parce qu'il reste dans le gaz. Ben, tu sais la rumeur, là.
La rumeur, c'est qu'Aramco achèterait. Donc, Aramco, Aramco, c'est eux bon, autres, ils vendent pas de batterie. D'après moi, ils vendent quoi, eux autres? Ils vendent du gaz. Ouais, il y a du- C'est eux autres qui sont à peu prendre le contrôle du gaz avec Rosneft et toute la gang des Russes. Toute la gang Aramco est main dans la main avec Vlad Poutine. C'est eux autres qui contrôlent le prix du baril du pétrole en ce moment. Ils se crisent de qu'est-ce qui se passe. Ben, Biden, toute la gang. Le plus gros joueur mondial a débarqué depuis l'administration Biden. Fait que les deux se sont mis ensemble et ils contrôlent tout. Alors, Aramco sont. Ils sont sacent de en feu. l'OPEC, ils sacent de toute la gang. Une ils petite font dernière, leur- vite, Jerry, mon ami, vite. Une petite dernière, je veux savoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? On n'est pas le gars de même, nous autres. Non, non, la fait, c'est une histoire québécoise, mais ça se passe ici, mais il y a une réflexion là-dedans. Je ne sais pas que. Il y a. On s'entend-tu que c'est pas tout le monde qui la connaît, mais ceux qui connaissent un peu la cuisine, l'histoire, les chefs, la gastronomie, tout ça, ils connaissent. Le monde connaît Colombe Saint-Pierre. Colombe Saint-Pierre, qui est une chef. En bas du fleuve. Oui, exactement ça. Colombe Saint-Pierre, en 2018, elle a été élue chef de l'année au Canada. Même au pas, Canada. moi. On se regarde, moi et Jeff, pour aucune idée. Qu'est-ce que tu nous parles là? Non, mais t'as peu, là. Non, c'est pas une deux de pique. Là. La fille est connue mondialement. On s'entend-tu, là? Mais c'est pas un domaine que vous êtes. C'est-à-dire, on peut pas tout connaître dans la vie. Non, Dans- mais pourquoi qu'on la connaîtrait, Colombe Saint-Pierre? Ouais, c'est Parce ça. Tu sais, on connaît des gens à Food Network ou on connaît Guy, pas tant de choses. On connaît Guy Ferry. Guy Ferry, on connaît l'autre qui Il y a des pogne les crises de nerfs mort. de la patente. Là. Parce qu'elle, Après Colombe Saint-Pierre, elle a été élue la meilleure chef. Elle avait 19 ans, puis elle était chef d'un grand restaurant de Montréal. OK, Et mais aujourd'hui, c'est une Michelin? C'est quoi, là? je sais pas si c'est Michelin. Peut-être que oui. Mais c'est qui l'a nommé? Hein? Qui l'a nommé? C'est chef de l'année. Là. Ah oui, mais chef de l'année, Ben, festival de concours film. de chef. Non. Colombe Saint-Pierre, là, OK, là, elle peut travailler à Vegas, elle peut travailler à Paris, où ce qu'elle veut. C'est une des plus grandes chefs que le Québec a connues. là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu comprends que moi, je peux pas connaître. Là. Non, mais tu connais La Prise? Qui? La Prise. Les maisons? Ben là, mais si tu connais pas les maisons, mais si tu connais pas La Prise, tu peux pas connaître Saint-Pierre. Je les connais pas. Bon, voilà. Donc, Moi, on tu peut sais pas bien tout- que dans cette affaire-là, je suis pas tout le temps là. là. Elle travaille-tu au Saint-Hubert? Non, mais la prise, je connais les maisons, la prise. Non, pas La Prise, le cuisinier qui a des restaurants à Montréal. là. Non. Qui, Normal. mais c'est quoi ces restaurants? C'est le Toqué. Le toqué. C'est lui le toqué? C'est lui le toqué. OK, je connais le restaurant Le Toqué puis les restaurants, les brasseries qu'il y avait. Là, mais je savais pas que c'était la prise. Mais Bon, la madame parfait. Coulombe, là, elle travaille où? C'est quoi? Nous, un restaurant, peut-être Ben on va s'identifier mieux. Non, l'affaire, c'est que là, elle a parti un restaurant parce qu'elle, elle vient du bas du fleuve. Elle vient de la coin du Rimouski, du Bic. Elle est originaire de là. OK. Mais mon histoire, c'est pas par rapport à elle. C'est ça, mon histoire, c'est par rapport à une manière de fonctionner. Et là, l'histoire. là. Colombe Saint-Pierre, son restaurant qui est au Bic, le parc du Bic, là, qui est de toute beauté, à côté de Rimouski. Là. Puis elle, son restaurant est là, puis c'est un restaurant très, très fancy. Si tu veux une réservation, ça prend des mois et des mois. Vous connaissez la patente, là? Ben oui. Comme le gars qui avait la cabane à sucre à Mirabel. Là. On s'entend-tu, Oh, là? oui, je comprends. Comme Mais elle, Chant- ça doit être un petit restaurant, quelques tables, à Voilà. serre elle-même, C'est elle comme vient voir le Chant- monde. C'est comme Chantigny. Ça coûte Christophe 500 piastres quasiment la facture quand tu sors. Chantigny qui a acheté Jerry Pizza, ben c'est ça. Là. On va aller voir Exact. par attente, là. Ben c'est Oh oui. de cette catégorie-là de chefs, puis tous des produits particuliers. Sauf qu'elle, elle a pris une décision. Elle était écœurée d'avoir des réservations, puis le monde, ils y vont pas. Oh, Ils appellent ça des no-shows. On t'a entendu qu'elle, c'est quand même limité, ces restaurants. Elle n'a pas un restaurant de 200 places. Là. On s'entend-tu? Que s'il y a une réservation de 6, puis les 6 qui arrivent, puis ils vont pas, elle mange chez bancs en tabarnak. Là. On s'entend-tu, là? Parce qu'elle n'a pas pris d'autres réservations. Elle a fait... Ouais, elle a puis pris tout le une- monde sait que sa place est réservée. Il n'y a pas du monde dans la porte qui vont prendre la table. Là. C'est Voilà. parce que le monde, ils savent que c'est un restaurant de réservation. Imagine, elle a décidé. Puis moi, je trouve ça... Je sais pas si... Je sais pas si j'irais là à avoir un restaurant, mais là, on n'en est plus de restaurant. Mais elle a dit, tu réserves chez nous, tu payes avant. Donc, hein, Tu payes- demandes un dépôt de carte de il y crédit a même comme pas, non, un il y a salon pas de de dépôt. coiffure de madame. Non, il n'y a pas de dépôt.
OK. Elle, il n'y a pas de dépôt, on dépose 50$ du crossage. Non, elle n'a pas de dépôt. Là. Elle, c'est tu réserves, puis il appelle ça le menu à l'aveugle. Si tu veux mettre le cul dans le restaurant, tu as crissé 400$ ta carte de crédit. Là. Je ne sais pas c'est quoi le montant, là, mais on s'entend que quand tu manges là, ça ne coûte pas. C'est pas 30$. Là. On a entendu que ça coûte cher. Il faut que tu payes avant. Ton rendez-vous, il est dans 3 mois. Tu as payé, là. Ton rendez-vous, il est dans 3 mois. Tu vas manger au restaurant. Puis le menu à l'aveugle, tu peux le changer. Dans le sens qu'elle t'offre des affaires. Sauf que sur place, tu peux faire des changements dans le menu. Mais pensez à ça 2 secondes. Là. Tu payes Parce que, avant. excuse Jerry, son restaurant va être à Montréal? Non, il est au BIC, son restaurant. Ben, arrête, là. Bon, il est au BIC. Son restaurant, il est plein tout le temps. Là. OK, elle t'offre 12 mois. Je veux dire, c'est pas le French Laundry. Là. Mais French Laundry, c'est 3 mois d'avance, les réservations. Ben, ça, c'est pas mal ça. Elle, c'est pas mal ça. Oui, mais je comprends, mais au BIC. Oui, Ouais, mais c'est touristique à mort. mais c'est la question que je me pose. Est-ce que, toi, mettons, tu dis, tu veux aller... Oublie son restaurant à elle. Là. Prends n'importe quel restaurant. T'appelles au restaurant, prends une réservation. Le gars, il dit oui. Ça, je comprends le concept. On te met 400$ ta carte de crédit. Oui. Bicep Barbecue est le meilleur exemple parce que c'est un petit restaurant qui est anciennement que tu es né en dessous du four à pizza. Oui. Puis il n'y a pas beaucoup de place. Donc, si tu réserves, moi, je pensais que c'était comme un salon de coiffure. Oui, mais il ne fait pas Bicep, lui. Bicep, Non, si je il le va pas, sais, je le sais c'est un qu'il ne no fait show. pas Vincent. Mais je veux dire, je donne un exemple de restaurant qui n'a pas beaucoup de place. C'est ça. Donc, tu comprendras bien que si lui, la personne réserve pour 6 ou pour 8 puis il ne se présente pas, ben, il risque de ne pas être capable de dépasser dans sa soirée. Parce il que passe pas. le problème qu'on a au Québec, c'est que tu n'as pas une table à 5, tu n'as pas une table à 7,5 puis tu n'as pas une table à 10. Ici, en Floride, dans les restaurants, qui est cosmopolitain, tout ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ben, ils ont trois tablé, c'est ça, je comprends. potentiels de clients qui vont passer à la même table d'une soirée. Tandis que quand tu as un petit restaurant de même, c'est un. Ils veulent tous arriver. Soit c'est des early birds, ils arrivent à 5h30, les petits vieux. Bicep, Ou ceux-là, que toi puis moi, mettons, on va être plus Bicep, jazzés. Bicep, c'est 2 tablés. C'est 5h, 8h. 5h, 8h, Bicep, OK. Mais je veux dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tables, c'est quand même. 50 Tu comprends, je veux dire, ils n'ont pas la chance. Ici, aux États-Unis, c'est au moins 3 services. Non, mais c'est pas la même affaire que. Tu comprends pas le. Non, c'est ça. Mais C'est pas... un petit restaurant boutique, là. Bon, C'est mais une c'est petite ça. affaire. C'est pour ça que je dis ça. Non, Mais elle ne peut pas perdre 6 réservations, Non. sinon elle ferme. Elle, Ben, c'est ça. ce que je veux dire, c'est qu'elle, c'est la première, à ma connaissance, à faire ça. Au Tu Québec. veux, je sais pas. Je sais pas. Moi, ça ferait longtemps que je l'aurais fait. Tu moi de payes, dire, là. tu payes avant, puis c'est pas un dépôt, là. Puis, by the way, si tu y vas pas, elle rembourse pas, là. C'est clair et net dans le contrat. Elle ne rembourse... Attends un peu. Elle rembourse pas. Puis là, je dis, tabarouette, faut que je regarde les détails de cette histoire-là. Ça m'intrigue. Je suis un gars de restauration. Elle dit, non. Elle dit, tu payes, ton rendez-vous, c'est dans 2 mois, 1 mois et demi. Ben, tu payes, ça passe sur ta carte. Boum, c'est payé. Tu y vas pas, mais sauf que tu peux le passer à une autre personne. Dans le sens que moi, je peux pas y aller, j'ai un problème, ma mère est malade, une patente, mon frère peut y aller. Pas tu comprends la patente, là? T'avertis le restaurant que c'est une autre personne qui va y aller à ta place. Pas tu comprends? Mais si maintenant je dis je n'y vais pas, puis je veux me faire rembourser, c'est non. Elle rembourse pas, Calif. Non, mais pensez à ça 2 minutes, là. Cette fille-là, là, est baveuse en tabarnak. Elle est très, très baveuse. Ouais, mais elle peut le faire. Je sais qu'elle peut le faire. Mais là, s'il y en a qui peuvent le faire. Regarde, les histoires de réservation, c'est devenu un fléau, là, sérieux. Là. On entend parler de ça souvent. Là. C'est fléau. Là. Le monde se comporte en cabochon. Le monde n'est pas C'est le fiable, genre de ça a pas de patente. sens. Pourquoi tu penses que ça arrive? Parce que le monde, les estis de cave. Ah oui, le monde, on Après ça, le monde. Hey, c'est rendu quellement. Mais oui, mais elle fait pas ça parce qu'elle a pensé faire ça pour le fun. Elle fait ça pour Elle vivre. a fait ça parce que, Chris, le monde se présente pas, ils font des réservations. La fille, elle a une table qu'elle perd ou 2 tables qu'elle perd. Elle est dans la marde par-dessus sa tête. Ah oui. Si tu perds 2 tables puis tu as 400 tables, ça ne change pas grand-chose. Mais si tu as 10 tables, tu es dans la marde. Là. Ben oui, elle est dans la marde. C'est parce que quand elle arrive dans sa comptabilité de fin d'année, elle regarde le nombre de réservations que les gens ne sont pas présentés, puis c'est peut-être 15-20 de ses revenus annuels. Voilà, Ah c'est oui, ça. Puis elle dit, c'est la différence entre j'ai le goût de continuer à faire de la cuisine puis être propriétaire d'un restaurant ou j'ai plus le goût d'en faire parce que c'est la portion
qu'elle fait son profit au lieu de break-even. Puis, tu parlais tantôt des États. Beaucoup de restaurants, pas de réservation. Là. Oui. Tu rentres là, il y a un beeper. Avant, il y avait un beeper, mais maintenant, il t'envoie un message sur le téléphone. Il y en a qui veulent rien savoir. T'as plus de réservation. C'est un aria, ça? Ah, c'est ça, c'est un trouble pour eux autres. Donc, c'est un après l'autre avec le beeper. C'est ça. Ben, avant, c'était le beeper, parce que là, maintenant, on a les téléphones, puis ils nous Oh, envoient non, un je genre de comprends. texto, là. Je comprends. Mais avant, quand il n'y avait pas de téléphone, c'est des beepers. Ça sonnait, t'avais ça sur toi, tu passais ça. T'étais dehors, t'attendais, puis tu rentrais. Souvent, t'appelais, puis Open Tables, même des affaires, puis il y en a beaucoup de restaurants qui n'étaient pas sur Open Tables. Mhm. Puis ils disaient non, on prend pas de réservation. Nous autres, c'est first come, first serve. C'est ça. On ne deal pas avec ça. Oui, ça peut Puis le restaurant est plein. C'est parce que c'est des gens, l'autre côté, qui sont baveux, parce qu'ils savent qu'ils sont tout le temps pleins. C'est ça. Thank you pour la boîte, Jerry. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, yes, sir. On revient. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No commercials, no limits. Radio Pirate. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Contribuable.ca, c'est la meilleure place pour savoir tout ce qui se passe avec notre ami Nicolas Gagnon, qu'on peut lire également sur Twitter, sur X, qu'on peut suivre toujours avec des bons commentaires, parce qu'il se passe beaucoup de choses au niveau des dépenses, puis parce que les contribuables sont fourrés à longueur de journée, c'est pas compliqué, et ça s'additionne à chaque semaine, il y en a de plus. Là, on apprend, Nick, d'abord, t'es salué, on apprend que on va étirer le mandat si jamais les élections se rendent jusqu'au bout, si le NPD et le Bloc québécois appuient le gouvernement de Trudeau jusqu'à la fin. Donc, il y a une date fixe au Canada habituellement pour les élections, c'est nouveau depuis quelques années. Et la date fixe a été modifiée d'une semaine. Quelle est la raison de ça? C'est une fête religieuse? Ben, c'est ce qu'ils disent, hein. Ils disent qu'ils vont modifier la loi sur les élections au Canada pour bouger d'une semaine les élections fédérales. C'est supposé avoir lieu le 20 octobre, mais là, ils vont bouger ça au 27 octobre. Puis la raison pour laquelle ils pousseraient ça, selon ce qu'ils ont dit, c'est la Diwali ou Diwali, je ne sais pas si je le dis correctement. C'est une fête indienne, c'est une belle fête c'est une belle célébration, mais il n'en reste qu'ils ont décidé de bouger les élections juste pour ça. Du moins, ça, c'est la raison qu'ils ont fournie. Et ça vient tout juste d'être approuvé, là, où ça va l'être très prochainement en comité, mais de toute manière, c'est les libéraux et les néo-démocrates qui ont poussé cette modification du projet de loi. Fait que le Bloc embarque, les conservateurs sont peut-être d'accord à un certain degré, mais il n'en reste que c'est pas de leur initiative. Mais au final, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en modifiant d'une semaine les élections fédérales, il y a 80 élus qui sont maintenant admissibles à une pension. Parce qu'il faut revenir à comment fonctionnent les pensions des députés au fédéral. Il faut comprendre que ça prend juste 6 ans, donc 2 élections. Vous avez juste besoin d'être élu 2 fois pour avoir droit à une pension complète, qui équivaut à environ 18% de votre salaire, ce qui est quand même pas rien parce que ça dépend bien sûr de votre position, si vous étiez un député, un ministre et autres. Le salaire peut varier, mais c'est 18%, n'en reste que c'est une pleine pension après 6 ans. Donc, je connais pas beaucoup de travailleurs au Canada qui ont accès à des avantages de ce type-là. Et en plus, ils ont droit, puis ça c'est aussi vrai pour ceux qui sont admissibles à la pension ou pas, ils ont droit dans le fond, une allocation de transition. Quand ils perdent leur job, essentiellement quand ils ne sont pas réélés, ou dans des circonstances particulières où est-ce qu'ils démissionnent pour des raisons de santé, ils ont droit à 50% de leur salaire par-dessus le marché. Fait que nous, à la Fédération, on s'est prêté à l'exercice. On est allé voir, en fait, c'était qui les députés qui se qualifieraient justement pour cette nouvelle pension, parce qu'on modifie d'une semaine seulement. C'est vraiment en fonction des années complétées et des dates fixes qu'on arrive au fait que ces 80-là, grâce à une simple semaine, sont maintenant admissibles. La plupart d'entre eux sont des députés, qui ont été élus en 2019. Faut la totalité vienne en fait de cette catégorie-là. Et au final, ça coûterait, si on prend tout ça en considération, pas loin de 120 millions de dollars aux contribuables. 120 millions supplémentaires si les 80, et là, je veux juste bien formuler les choses, si les 80 sont battus aux prochaines élections ou décident de quitter la politique. Oui, parce qu'il y en a à peu près 25-26 qui sont conservateurs, donc toutes les chances qu'ils soient réélus sont très bonnes. Mais le reste, c'est probablement... Peut-être que les bloquistes aussi là-dedans vont être réélus, là, parce que le Québec est une place très bizarre. Là. Mais mettons, on prenait les 80. Les 80 perdent, là. Oui. Ça veut dire que cette décision-là, le fait de... Puis ils ont fait ça de manière hypocrite, on va se le dire, là.
Ils ont Oui. fait semblant que c'est pas une fête religieuse. La vérité, c'est qu'en faisant ça, comme tu l'as expliqué, eux autres tombaient dans le full 6 mois. Il leur manquait quelques jours. Donc, ils tombent dans le full 6 mois et ils ont leur pension à vie. Et ça, calculé, si on leur donnait avec une espérance de vie de genre 81 ans pour les hommes et différent pour les femmes, quelques années de plus, ça leur donnerait à peu près quoi, 120 millions de plus que nous, on aurait à verser à ce monde-là? Exactement. Donc, c'est ça, pour les Wow. fameux 6 ans complétés, exactement, on arrive à un point où est-ce que si on calcule l'allocation de transition pour chacun d'entre eux, il faut savoir, mettons que tu es un ministre, tu gagnes environ 260 000 en ce moment. Donc, excusez, un petit peu moins de 200. Ils vont gagner 260 000 bientôt, là, mais en ce moment, c'est un peu plus dans les 230 000. Mais il va quand même avoir une allocation de transition déjà en partant d'au moins 100 000, ne serait-ce que pour l'aider à passer au travers du fait de quitter la politique. Et par-dessus le marché, à partir de l'âge de 55 ans, ils peuvent déjà cash in leur pension essentiellement. Hein? En fait, ils peuvent l'avoir à 100 à partir de l'âge de 65 ans, mais ils peuvent décider de la retirer à partir de l'âge de 55 ans à 90 donc, c'est c'est dégueulasse! Ils sont dégueulasses! Et il faut dire que ça s'ajoute à toutes les autres pensions qui ont peut-être pu accumuler auparavant. Il faut aussi rappeler Chris. Non, non, qu'on a excusez. fait, c'est entre le moment où ils vont chercher cette pension-là, puis entre le moment où ils atteignent l'âge de 80. C'est des mafieux. non, non, c'est l'enfer, si bol, Puis, c'est entendons-nous, la l'enfer. plupart des politiciens qui quittent la politique, généralement, quand on regarde les gens qui se qualifient présentement pour la pension, ils sont proches de l'âge de 55 ans. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux sont déjà soit plus vieux ou sont un peu plus jeunes. Ah oui, Mais il en ça reste veut pour dire être à qu'un quelques gars, années de la mettons, pension. il passe ses élections, ça a tassé d'une semaine. Le gars, il a 55 ans et demi. On lui donne un 100 000 pour la transition, puis il La commence transition. à avoir sa pension tout de suite. Exact. Arrête un peu, là. C'est des sauterelles qui passent d'un champ de blé, là. Allez, ils laissent- ramassent tout. Ils ramassent gagne. tout, puis il ne reste plus rien en arrière, là. Ah, Puis c'est bien sûr, on épouvantable. parle quand même, tu sais, même un backbencher comme tel va aller chercher pas loin de 37 000 en pension. C'est sûr que 37 000, c'est peut-être pas la pension du siècle, mais d'un autre côté, tu te dis que ça a juste pris 6 ans pour aller la chercher, cette pension-là. Je veux dire, le Canadien moyen qui va travailler 25-30 ans à la même place ou même plus va avoir une pension à peu près similaire, peut-être même inférieure, sans bien entendu avoir eu les mêmes conditions de travail qu'un député qui, entendons-nous, l'a quand même facile. Puis c'est que les salaires sont pas du tout comparables entre ceux de la haute fonction ou du Parlement versus les travailleurs qui payent pour ces salaires-là. Ce qui est assez hypocrite, c'est que d'un, ils utilisent le fait que c'est une fête religieuse qui a lieu pour essayer de repousser ça d'une semaine. C'est une forme de pandering, on s'entend, envers la communauté indienne. Mais de l'autre côté, si c'est vrai que c'est d'une semaine, il faut que tu modifies les élections pour accommoder ces gens-là. Ça aurait pu être une semaine en pas avant, là. Ben exactement. Pourquoi tu mets pas ça une semaine avant? Parce que là, tu pousses ça d'une semaine plus tard, puis là, ben, je pourrais te dire simplement, ben, regarde, il y a des élections municipales en novembre qui arrivent généralement juste après les élections fédérales. De pousser d'une semaine, ça peut poser problème avec les autres processus électoraux. C'est peut-être pas une bonne idée. Je pense qu'on pourrait même susciter cet argument-là. Et dire non, on devrait retourner d'une semaine en arrière. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas entendu beaucoup de politiciens s'opposer au fait de modifier d'une semaine. Mais est-ce que les ça a été élections. voté, là? Ça a-tu été voté, cette affaire-là? C'est encore pending. C'est en comité OK. parlementaire, mais c'est sur le J'ai point hâte de voir on qui va a- voter pour, par exemple. On a eu des oui-dire, puis ça, je ne sais pas à quel point c'est le cas, mais on a des oui-dire de la part des conservateurs qu'ils vont s'opposer à cet Oh, amendement-là. yeah, c'est ça que je dois Euh, attendre. OK, Parce parfait. parce qu'on comprend que d'une manière ou d'une autre, c'est surtout ceux qui sont menacés de ne pas De être perdre. élus qui ont à cœur cette modification-là. Parce que même les bloquistes que certains vont accuser d'en profiter sur le dos d'Ottawa, puis tout ça, parce qu'ils sont souverainistes, mais ils sont à Ottawa, il n'en reste qu'au final, c'est sûr qu'on regarde leur députation, la majorité d'entre eux sont maintenant admissibles à la pension parce que la majorité des élus du Bloc sont revenus en 2019. On se rappelle, avant, c'était Martine Ouellette, le parti était tombé en morceaux avec il en restait comme 10, et François Blanchette revient, puis il monte à pas loin de 30. Mais tous ceux qui ont été élus, y compris François Blanchette, Denis Trudel et compagnie, ben ces gens-là sont maintenant qualifiés, mais est-ce qu'ils sont à risque de perdre leur siège aux prochaines élections? Pas vraiment. Mais les libéraux, quand on regarde ça, de l'autre côté... Denis il y a vraiment- Trudel! Hey, c'est Denis Trudel! Ouais, Il est il est admissible, 4h30, Ouais. c'est temps de sourire un petit C'est apéro! C'est apéro! Oh yes, apéro time. La retraite va être belle, les amis. C'est Denis. Denis. Et écoute, comme c'était pas assez, je pense qu'ajouter l'insulte à l'injure, c'est que les gens comme Denis Trudel, dans ce cas-ci, comme tous les autres députés, ils vont pas juste bénéficier d'une pension assez alléchante, parce qu'on s'entend que, comme je vous dis, c'est 6 ans de travail pour donner une pension à vie, c'est quand même très intéressant. Mais il n'en reste que
ils vont aussi avoir une augmentation de salaire le 1er avril prochain. Peut-être que la question de la modification des élections n'est pas encore entrée en vigueur parce que c'est encore en comité parlementaire puis il y a un vote qui va avoir lieu, mais c'est pas mal gagné d'avance, ne serait-ce que si toutes les partis s'entendent, sauf les conservateurs, c'est fini. Mais d'une manière ou d'une autre, le 1er avril, il y a une augmentation des salaires qui est prévue à la Chambre des communes. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, le 1er avril, c'est le poisson d'avril pour nous autres, mais pour les gens à la Chambre des communes, c'est le C'est moment ou Noël. jamais pour augmenter les taxes. Oui, c'est Noël, carrément. On augmente la taxe carbone fédérale. Ça va avoir un impact sur l'ensemble de l'économie. On augmente ça à 17 cents par litre d'essence. Le Bloc puis certaines personnes prétendent que ça n'affecte pas le Québec, ce qui est faux. C'est pas parce que la taxe carbone fédérale ne s'applique pas directement au Québec qu'on n'en paye pas le prix. De l'autre côté, il y a la taxe d'assises sur l'alcool qui augmente de 2 C'était supposé augmenter de 4,7 mais il y a eu quand même une montée de bouclier là, assez importante de la part des restaurateurs et des tenanciers de bar pour s'opposer à ça. Fait que, heureusement, c'est plafonné. Ça évite possiblement ce qui aurait été la plus importante hausse de la taxe d'assises fédérale en plus de 40 ans. Donc, on a réussi à bloquer ça. Mais le pire, par exemple, c'est quand on augmente les taxes, on augmente également les salaires des députés. Et chaque député, autant les backbenchers que le premier ministre lui-même, vont bénéficier d'une augmentation de salaire assez intéressante, qui est aux alentours de 4,2 Pourquoi est-ce que je dis 4,2 C'est parce que nos chers génies au Parlement, ils basent en fait leur mode de rémunération puis l'augmentation des salaires en fonction de ce qu'ils voient dans les augmentations de salaire dans les entreprises privées. Donc, c'est là-dessus qu'ils se basent. Ils disent, ben, écoutez, si les salaires dans les entreprises privées de plus de 500 employés augmentent à tel rythme, on devrait faire la même chose également. Donc, ils se basent sur le privé pour se donner une augmentation de salaire. Oui, mais le privé, généralement, quand ils donnent des augmentations de salaire, c'est des entreprises qui sont... quand on regarde leurs livres à la fin de l'année, c'est des entreprises qui ont des profits. Ils sont performantes, ben oui. C'est OK. ça le pire, c'est qu'on se compare avec le Quand privé. quand une entreprise ne va pas bien, l'entreprise rencontre les employés et elle dit, ben cette année, si on veut essayer de donner une chance de survivre, on ne peut pas donner d'augmentation de 4 C'est le cas du Canada en ce moment. Ben c'est ça. Surtout que, je veux dire, généralement, une augmentation de salaire, il faut que tu aies quand même des résultats à montrer pour l'obtenir. Dans ce cas-ci, quand on regarde, par exemple, l'état des finances publiques du Canada ou l'état de l'économie comme telle, tu ne dis pas que les élus méritent une augmentation de salaire présentement. À la limite, ils mériteraient peut-être une réduction de leur salaire, considérant les piètres résultats. Là, on a comme une dette qui a explosé, on a une inflation qui est encore bien présente, on a un déficit qui est aux alentours de 44 milliards, peut-être même plus, selon ce qui va être livré au prochain budget. Bref, tout est dans le rouge, mais on se donne quand même des augmentations de salaire, ce qui n'est pas du tout la réalité dans les entreprises privées, comme tu l'as mentionné. Mais juste pour vous donner une idée, à partir du 1er avril, donc ce lundi, les députés vont enfin franchir la ligne magique du 200 000 $ par année en salaire. Vous avez bien compris, votre député fédéral va gagner 202 700 $. Wow. Son salaire va avoir augmenté depuis 2020 de 23 800 $. Donc, c'est quand même assez intéressant de constater que c'est pas la première augmentation de salaire auquel ils ont Donc, le droit. prix du steak, eux autres, ça leur dérange pas bien, là. Ben, durant la pandémie aussi, je veux dire, eux, ils augmentaient leur salaire pendant que le monde en arrachait puis il n'y avait pas de job ou autre. Là. Je veux dire, le 1er avril 2020, là, l'économie canadienne était immobilisée, puis tu avais des gens qui perdaient leurs emplois à droite puis à gauche et les députés se votaient une augmentation de salaire. Donc, sauf que c'est vraiment c'est automatique aussi. Mais écoutez, même les ministres en profitent. Même la mafia ne sont pas de même. C'est incroyable. Non, mais je me dis que même dans certains milieux un peu plus, comment dire, moins moraux, ben, moins légaux, on serait peut-être plus moral. Oui. Mais il en reste que quand on regarde ça, par exemple, c'est de dire que même, c'est les augmentations de salaire qui se distribuent puis qu'il n'y a personne qui fait rien. On a vu la même chose aussi à l'Assemblée nationale. On a fait partie des rares organisations qui ont dénoncé les augmentations de salaire là, des 30% pour les députés. Et à ce moment-là, ben, qu'est-ce que ça a fait? Ben, les augmentations de salaire ont été distribuées, puis par la suite, ben, tout le monde a suivi le rythme. T'as la haute fonction publique qui est venue piger dans la boîte. Tu as aussi eu les syndicats qui sont arrivés par la suite. Donc, ça n'envoie jamais un bon signal, puis encore moins quand c'est les mêmes personnes qui bénéficient de l'augmentation qui votent pour. Donc, des députés qui se votent une augmentation de salaire après, en plus, avoir voté, ou du moins, ils sont sur le point de voter, pour étirer d'une semaine le délai d'ici les prochaines élections, ne serait-ce que pour avoir droit à une pension. C'est ça que je veux dire par ajouter de l'insulte à l'injure. Puis nous, à la Fédération, on est un petit peu écœurés de ça. Donc, on a commandé un sondage léger qu'on a publié cette semaine
pour avoir un peu l'opinion des Canadiens là-dessus, à savoir est-ce que vous êtes d'accord que votre élu mérite une augmentation de salaire? Et la réponse est assez, je veux dire, c'est assez intéressant. 80% des Canadiens s'opposent à l'augmentation des salaires. Boum! Donc ça, je veux dire, Hey, ça marche au plus moins on est pantoute. tous alignés. Au moins, on est tous Oui, là. alignés dans la bonne direction. Ça, c'est rassurant. Le problème, encore Et une le fois, 20 c'est que il y a j'ai des entendu- claques à la gueule qui se perdent pareil, là. Ben, Ou le ouais. 20 c'est peut-être eux autres, ils travaillent pour terme le fédéral, puis ils se disent, bon, ben écoute, si eux autres en ont, on va en avoir. Là. Ça doit être une patente de même. Là. Ben, c'est ça. Il reste comme un 14% que c'est des favorables ou qui sont totalement d'accord, puis le reste, c'est un 7% qui n'est pas trop sûr. Mais il en reste que le 14%, c'est probablement les staffers des élus directement. Il en reste que, tu sais, c'est de voir à quel point il y a une déconnexion monumentale. Mais comme je te dis, autant pour l'augmentation des salaires que pour le déplacement des élections, j'ai pas entendu un seul député, tant les conservateurs directement ou publiquement que le Bloc ou autre, dénoncer l'augmentation des salaires qui va avoir lieu. On s'entend, je veux dire, c'est pas comme s'ils étaient dans une mauvaise situation. S'ils décident de geler leur salaire cette année, mettons qu'ils décident de ne pas augmenter leur salaire, quel crime odieux, ben, il y aurait quand même juste le backbencher, donc celui qui fait rien, là. Il n'est pas sur aucun comité parlementaire, il n'y a pas de position, rien. Il fait quand même 194 000 par année. C'est pas un mauvais salaire. Il y a Plus pas le beaucoup compte de personnes au dépenses. Canada qui fait ça. Il y a un compte de Oui, dépenses non exact. imposable. Ouais. Exact. Plus Où on ne ajoute à demande ça pas la trop de pension. factures en passant. Là. Exact. Ben, c'est ça, la pension, les assurances, puis après ça, ben aussi l'allocation de transition si jamais il perd sa job. Mettons que dans l'optique actuelle, il perd sa job à 194 000. Mettons, il y a une élection, puis il ne se fait pas réélire. Il a quand même droit à pas loin de 97 000 en allocation de transition en partant. Puis ça, c'est si en plus il a accès à la pension, il n'est pas dans une mauvaise situation. Donc, qu'est-ce qui vient justifier qu'on augmente ces salaires-là à nouveau? À chaque fois, on se fait dire les mêmes choses, c'est pour valoriser le métier. Mais écoutez, quand c'est rendu que 80% des Canadiens s'opposent à l'augmentation des salaires, c'est clairement qu'il n'y a rien à faire pour valoriser le métier. Du moins, c'est pas en augmentant les salaires que tu vas le valoriser. Puis c'est Non. clairement en faisant ça que tu vas reconnecter ou que tu vas redonner confiance aux gens envers leurs institutions. Est-ce que ça, c'est voté? C'est-tu fait, ça, là? Ça, oui, c'est entériné, mais le pire là-dedans, c'est que c'est un peu comme la taxe qu'on appelle la taxe élévateur sur l'alcool, la taxe d'assises fédérale, c'est que tu n'as plus besoin de faire de vote. Et ça, c'est assez drastique. C'est-à-dire que cette augmentation-là passe dans le beurre parce qu'elle était simplement indexée. La taxe d'assises fédérale, par exemple, c'est indexé en fonction de l'inflation. Dans le cas, par exemple, de l'augmentation des salaires, c'est indexé en fonction de ce qui est observé, comme je disais, dans le milieu privé au cours de l'année précédente. Donc, par exemple, si on observe que dans le secteur privé, les salaires ont augmenté d'environ 4,2 en 2023, ce qui était effectivement le cas. Mais ça, là, mais ça, c'est une patente qu'il faut arrêter de regarder de même. Tu sais, je veux dire, une augmentation du coût de la vie, donc, qui amène une augmentation du salaire. Sur quelqu'un qui gagne 32 000 par année, je peux comprendre. Tu sais, je peux comprendre parce que lui, la bouffe, il la paye. Il ne mange plus ce qu'il veut, là. Mais quelqu'un qui gagne 200 000, je comprends qu'il va peut-être qu'avec l'inflation de 4 % sur ses dépenses normales, il va peut-être... Bon, le pauvre, lui, mettons, l'homme, la femme ont 2 salaires, famille moyenne, celui-là a peut-être un salaire de 100 000. Bon, eux autres, l'inflation va leur coûter à peu près 5 000 par année. Mettons que le député vit une vie un peu plus luxueuse dans sa bouffe qu'il choisit, le vin qu'il prend, etc. Bien, c'est peut-être 5 000 $, c'est peut-être 2 000 de différence. Mais si on lui donne 4 000, c'est 30 000 $ de plus. Ou, en tout cas, de ce que j'ai vu dans ceux qui gagnaient 260 000, là, j'ai vu qu'il y en a qui ont passé de 260 000 à 299 000, quelque chose de même. Donc, tu sais, comment tu peux justifier ça dans le... Tu sais, l'augmentation de salaire en pourcentage de l'inflation, ça n'a pas rapport. Oui, pour un petit salarié, mais pour un... Tu sais, si le gars gagne 15 millions par année, que dans son budget, ce qui coûte le plus cher, c'est la bouffe, il y a une augmentation du prix de la bouffe. Finalement, au lieu de coûter 20 000 par année, ça coûte 22 500. C'est ça. Chris, le gars va gagner 500 000 de plus parce que ça coûte 2 500 $ de bouffe par année. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette histoire-là. Là. Ça ne peut pas être ça à l'éternité, l'histoire en fonction du coût de la vie. Tu sais, à un moment donné, tu gagnes. Tu es rendu 200 000 pour rien faire. C'est des salaires... c'est des salaires de stars, des salaires de 200 000, des salaires de médecins. Là.
Ben oui, ou c'est des salaires de cadres dans des grandes institutions comme telles. Puis, je veux dire, je parle quand même juste de députés backbenchers, donc tu sais, ça, 202 000. Donc, à partir du moment que vous avez des fonctions supplémentaires, ben, votre salaire augmente encore plus rapidement. Mais comme tu l'as mentionné, ça fait aucun sens que le salaire de ces personnes-là soit arrimé à l'inflation, considérant c'est déjà des salaires qui sont, tu sais, qu'on compare avec la masse salariale de l'ensemble des Canadiens. Je veux dire, je pense qu'il y a à peu près 3% des Canadiens qui font des salaires dans les 6 chiffres. Bon, ben, je Ça viens de fait décider que quelque chose. un peu. Mais- Je Oui, viens de vas-y. décider de quoi? Je me présente dans Louis Hébert contre Joël Lightbond. Oui. On va Bonne le idée. battre. Moi, me présente conservateur. J'envoie mon CV à Poilievre après-midi. Écoute bien, c'est une question de belle pré-retraite, ça, là. Tu te ramasses au gouvernement à Ben, Ottawa. voyons. Mon père était député. Là. Tu travailles fort, mais je veux dire, quand même pas si mal, là. T'es loin de la bonne femme 4 jours par semaine, une fois sur 2 semaines. Tu vois des chums là-bas, tu manges en gang. Ça prend un peu de bière. Je sais que j'ai vu mon père aller. Là. C'est hey. Puis en plus, la retraite après, avec un genre de 100 quelques mille par année, à partir de la 6e année. Oh. T'as l'été Regarde. off au complet, t'as le temps des fêtes off au complet. Puis on sort tout de suite, c'est une belle job, là. T'sais, en réalité, c'est une belle job. C'est une très belle job. Oui, c'est une belle job. Puis je veux dire, peu importe ce que les gens peuvent dire par rapport au fait, la polarisation de nos jours, ça fait en sorte que les gens sont moins intéressés dans la politique. Au parce que ça sort fédéral, plus il se passe rien. Exact. Tu sais. Je veux dire, ils gèrent les gros portefeuilles. C'est là que le gros cash est. Là. C'est là qu'il y a le moton, comme on dit. Mais sinon, pour le reste, à Québec, je veux dire, c'est là qu'on en gère le plus, en fait. Parce que, je veux dire, dans la vie de tous les jours, vous allez dealer avec 9 fonctionnaires québécois avant de dealer avec un fonctionnaire fédéral. Puis c'est à peu près la même chose pour ce qui est des responsabilités. En général, le député provincial peut un peu plus couvrir de dossiers en fonction des champs de compétences que la province a versus ce que le fédéral peut faire. Tu sais, d'une manière ou d'une autre, la culture du politicien est aussi vrai à Québec qu'à Ottawa. Pour m'être tenu avec les deux, je peux dire que on manque pas. C'est quand même une vie plaisante. Ok, là, c'est pas l'enfer être un politicien. Et comme ils ont quand même des comptes de dépenses, ils ont une vie assez hollée. Tu sais, je veux dire, ils ont beaucoup de 5 à 7, puis beaucoup de sorties, etc., puis de rencontres. Donc, oui, je ne veux pas dire qu'ils ne travaillent pas, mais de là à dire qu'ils méritent des augmentations de salaire ad vitam aeternam, ça fait aucun sens. C'est le genre de choses qu'on dénonce depuis longtemps parce que c'est quand même antidémocratique de se dire ils n'ont même pas la décence de voter là-dessus. Parce que moi, j'aimerais vraiment qu'ils puissent voter. Tu sais, qu'on puisse voir leur face quand Oui, ils votent. qui va voter pour ça? Oui, puis la même Mm. chose pour. On a très hâte de voir ce qui va arriver avec le vote en comité parlementaire pour les pensions, parce qu'on veut justement savoir qui a voté pour ça, qui a voté pour modifier les règles, faire en sorte que ça va coûter 120 millions de dollars de plus aux contribuables pour des pensions de personnes qui ont décidé de jouer avec les règles. Donc, que ce soit autant pour les pensions que pour les salaires, c'est inacceptable que ces personnes-là votent ça par eux-mêmes. Il faudrait que ce soit mis entre les mains d'un comité indépendant. C'est pas à veille d'arriver, en tout cas pas avec le gouvernement actuel ni celui qu'on a à Québec, mais c'est le genre de choses qu'il faut qu'on pousse pour éviter que ça se reproduise. Non? Hey, je sais, je rêve déjà. Là. J'irais au hockey avec mon chum Richard Martel. Je pourrais jouer au golf avec Richard pendant Oui. que le printemps arrive. Ensuite, j'irais peut-être prendre une coupe de bière d'un pub avec Denis Trudel, même si c'est un gars du bloc. Denis doit connaître toutes les places, là, toutes les Oui. petites places avec la bière pas chère. D'après moi, il est capable de nous sortir. Non, regarde, ouais. Je sais pas si je vais. J'ai pas d'atome crochu avec Joël Lightbond. J'ai déjà appelé à son bureau une couple de fois parce que je voulais l'engueuler sur quelques affaires pendant la COVID, mais j'ai jamais répondu. C'est son assistante qui m'a rappelé. Mais je sais pas si Lightbond serait prêt pour une genre de course. Je vais penser à ça. Ouais. Mais est-ce que je peux venir l'hiver en Floride de 4-5 mois, Jerry? Non, je pense pas. Mais dans le temps des fêtes, oui. Non, mais je pourrais être à distance. Ben oui, c'est Oh. rendu possible. Il y a plusieurs votes qui se font électroniques à cette heure, ou du moins, je veux dire, avec la députation, avec la formule qui est utilisée par le gouvernement libéral actuel, ils ont maintenu certaines règles par rapport à la COVID, pas parce que c'est dans le cadre pandémique, mais on dit, ben OK, vous pouvez continuer à travailler un peu à distance tant que vous siégez X nombre de fois par semaine, mais je pense que ça peut se négocier, Jeff, si Bon. jamais tu veux te lancer en politique. Mais je tiens à dire une chose, j'espère que tu vas faire partie, si jamais tu te fais élire par-dessus le marché, j'espère que tu vas faire partie des politiciens qui veulent réduire les salaires et non pas juste en profiter sur le dos des autres. Ça serait le fun d'avoir un petit game changer. Mais je pense que je serais ministre, même. Parce que Poilievre regarderait sa gang de crotons du conservateur du Québec qu'il y a en ce moment, puis il n'en nomme pas un sacrament. Là. Donc, il va dire, je vais piger dans la nouvelle gang. On doit être 2-3. Il n'y aura pas le choix d'en mettre au Québec. Donc, je ne sais pas quel ministère j'aurais. Si tu veux être ministre, écoute, je te dis tout de suite, tu commencerais à partir des chiffres qu'on a pour le 1er avril. Patrimoine?
299 300. Oh! Ça aurait pas loin de 300 000 en salaire en partant pour être peu importe ce que tu veux faire. Ministre de la pêche, ministre de la chasse, C'est ça que le ministre de l'Armée. Moi. Défense nationale, ouais. Ouais. Oui. Je te verrais à Ben, l'environnement, moi. Ah oui, je sais pas. Je pensais que je serais bon pour l'Armée. Mais patrimoine, c'est pas pour moi, ça. CRTC, Ben, culture. c'est parce que tu aurais à dealer avec Radio-Canada. Il en ferait un crise de saut, quasi-permanence. du coup. Ah, je les C'est ferme. ça. Je les ferme la première journée, donc je m'en occupe pas. La moitié de ton mandat prend le bord si jamais t'es élu. C'est pas mal ça qui arrive. Je les ferme la première journée, la moitié du mandat, la job est faite. Pendant 4 ans, mes après-midi sont libres. Radio-Canada est fermé. Regarde, l'Association canadienne des contribuables du beau pays qui est le Canada. Contribuable.ca pour les gens qui veulent suivre notre ami Nicolas. Mais la meilleure place, Nicolas est en feu sur X si vous voulez le suivre. On se parle bientôt, mon ami Nicolas. On revient dans un instant. On a la recette du mois Fire Barnes avec P.O. Radiopirate.com. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. La recette pirate Fire Barnes du mois. Avec P.O. et Frank de Fire Barnes. Frank est pas là, P.O. est là. P.O. qui arrive d'un petit trip en France pour aller voir comment vont les affaires de Fire Barnes en France. Après quoi, un an et demi de business avec les Français? Chers collègues, comment allez-vous? Bonjour, P.O. Alors, bonjour. Jean-François, nous sommes en France. Ça gaze, hein, les sauces, hein, ça réagit, ça réagit. C'est ça. Oui. Ça cartonne. On aime. Ça cartonne. Ça cartonne. Ouais, on est là depuis... Je vais revenir. On est là depuis 1 an déjà. Ça fait 1 an qu'on va en France. Puis, j'ai pris l'occasion d'aller voir nos clients parce qu'on a notre importateur là-bas et on a fait le Snacking Show. Snacking Show. C'est un salon de la restauration et aussi, il y avait des détaillants là, comme Leclerc. Leclerc qui est quand même une grosse bannière alimentaire là-bas. Ah Et oui, on rentre Leclerc sont beaucoup en Europe? Pas la famille Leclerc d'ici, mais les magasins Leclerc. Ah, OK. Donc, C'est comme des métros, c'est comme des c'est ça. supermarchés, ça. Exactement. Il y en a plusieurs. Puis nous, on rentre Ça a le même nom, exactement. C'est ça. C'est le même nom, c'est Leclerc, c'est ça. On rentre dans 500 supermarchés là-bas, là, dans les Leclerc, puis sans les 100 Cora. Fait qu'on fait quand même, on rentre dans 600 nouveaux points de vente avant début mai. Fait que ça, c'est quand même cool. Ça s'ajoute aux autres. Là. Donc, ça, c'est vraiment... Donc, les Français ont commencé à aimer les sauces puis les épices? Vraiment, il y a comme une nouvelle... Il y a une nouvelle culture qui s'ajoute parce que la sauce piquante, ça n'existe pas là-bas. Ça n'existait pas et ça commence. C'est ça qui est le fun. Là. Je ressens comme le 2015 quand on commençait à vendre des sauces piquantes ici au Québec. Là. Je ressens un peu cet engouement. Parce qu'en 2015, au Québec, il n'y a pas grand-chose. On n'était pas très sauce piquante. Hein? Il y avait la Tabasco, il y avait la Sriracha au fond, puis il y avait la Red Hot. Fait que c'était pas mal ça qu'il y avait. Il y avait un petit peu de Cholula, qui est une compagnie californienne, américaine. Là. Je me souviens plus quel endroit, là, mais il n'y avait rien. Fait quand on a commencé, mais je suis à la même engouement. Là. Oui, les sauces piquantes, là, on en veut, puis ça, c'est vraiment Est-ce que tu lui vends des épices aussi? Oui, on vend des épices. Parce que tout était très fines herbes, etc. Mais les épices en tant que telles, tu sais, des épices à steak, épices, je sais pas, moi, dans notre recette, là, on a l'épice, mettons, Mardi Gras. Là. Des épices variées comme ça, je pense que c'est comme un peu nouveau aussi. Oui, la culture est en train de changer aussi. Voilà. Les gens ils découvrent au lieu de faire leurs épices, parce que je pense que là-bas, ils sont plus épicuriens de dire on va faire nos épices. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, on va faire notre mélange, mais là, ils achètent. Donc, la vie change aussi en France. Oui. Mais c'est vraiment le fun, par exemple. C'est vraiment cool de voir, d'aller dans des points de vente. Est-ce que la France, c'est votre porte d'entrée pour l'Europe et vous avez des espoirs pour d'autres pays? Parce qu'une fois que tu es rentré en France, j'imagine que avec la zone européenne, ça doit être pas tant compliqué d'aller ailleurs. Un de mes mentors, c'est M. Leclerc, de Biscuit Leclerc. Là. Puis, justement, je parlais avec lui pendant que j'étais en France. Lequel, la gang? Denis. OK. Ça, Denis, c'est-tu lui qui était en Arizona avant, ça? Je pense que oui. Il a ouvert une usine là-bas, je pense, ou quelque chose comme ça. Là. C'est l'usine de, je pense que... Eux autres, ils font beaucoup de marques maison. Là. Marques privées. Ils font les marques maison, ils font les marques, entre autres, de Costco, tout ce qui est les petites barres tentes Kirkland, c'est eux autres. C'est ça, exactement. Donc, puis, il me donne vraiment un bon coup de main. Puis j'étais là-bas. Puis j'ai demandé s'il avait déjà été en France. Lui, ils ont déjà été là. Et ils sont plus en Angleterre, eux autres.
Donc, ils sont moins en Le biscuit, moins en c'est France. plus anglais. Je crois que oui. Il m'expliquait son volume qui allait là-bas, c'est quand même impressionnant. Donc, tu sais, c'est. Mais je pense que on ne se fera pas de cachette. Là. Pourquoi ils s'intéressent à nos produits? Oui, on a des bons produits. Bon, on ne se fera pas de cachette que l'euro versus le taux de change canadien, là, très avantageux. Là. 45 là, c'est quand tu achètes 45 même avec le transport sur la mer, là, c'est avantageux d'aller. Oui. Parce que le prix qu'on vend au Canada, là, c'est le même prix à Paris. Oui. Donc, le Donc, prix ça de veut vente, dire là, que, mettons qu'il le vend, lui, ça veut dire que le prix qu'il a acheté, il l'a acheté en euros. Ça veut dire que son profit est très gros, là. ben, c'est sûr qu'il y a plus de dépenses parce qu'il y a le transport maritime, Oui, mais quand même. il y a les douanes, mais écoute, c'est avantageux là, parce que 6,99 au Québec, en canadien, ça se vend à Paris, 6,99, 6,99 €. Là. Fait que, Ouais. c'est la même chose. Fait que, c'est avantageux. Le taux de change avantage beaucoup. Là. Mais pour répondre à ta question, Jeff, effectivement, on a des bonnes opportunités en ce moment pour l'Italie. OK. En ce moment, oui. Puis il y a d'autres aussi, il y a d'autres opportunités en ce moment là, aussi avec Wow, c'est d'autres extraordinaire, clients. pareil. Mais tu sais, c'est du long terme. C'est pas Oui. du. Si tu vises des coups de circuit, va-t'en pas là. C'est vraiment long parce que développer une marque, ça se fait pas en criant ciseaux, hein? Non. La marque, même si tu as un produit sur la tablette puis que tu as un chien avec un nom qui a un beau branding, il faut que tu le fasses connaître aussi. Oui, voilà. Et C'est faire pas de- connaître, bâtir une marque, c'est ça qui coûte le plus cher. C'est ça. C'est On le est- marketing qui coûte le plus cher. C'est exposer la marque, le trade, que la marque devienne connue par tout le monde. C'est énormément d'implications, réseaux sociaux, achats de publicité. Quand ça en est, ça t'a pu finir, là. J'aurais pas pensé que là-bas, le barbecue serait populaire. Sur les autobus, les transports en commun, il y avait plusieurs publicités pour le salon du barbecue qui était là, comme en fin de semaine passée. Je ne pouvais pas être là, bien sûr, parce que c'était ma graduation à l'école d'entrepreneurship de Beauce, mais j'étais supposé j'aurais dû rester là. Mais c'est populaire, le barbecue là-bas. C'est capoté. Là, leur plus gros défi... là, Est-ce que tu connais l'origine du barbecue? Malheureusement, non. C'est allemand. C'est allemand. Oui. C'est des Allemands qui ont pris la manière que les Allemands le faisaient. Tu me reprends, Jerry, t'es meilleur en histoire que moi, là. Mais je pense que c'est les Allemands qui ont émigré vers le Texas et qui ont développé le barbecue avec les moyens qu'il y avait là-bas, qui est devenu le barbecue d'aujourd'hui. OK. Donc, l'origine n'est pas bien loin de ça. C'est plus, tu sais, parce qu'on a comme l'impression que le barbecue, c'est nord-américain. Mais quand j'ai lu que c'était allemand, ça m'a comme hein, je disais, donc c'est européen. C'est ça. Mais le sanglier d'Obélix, il est cuit sur un genre de barbecue. là. C'est un genre Oui, de c'est ça. méchoui. C'est ça. C'est vrai, maintenant, on revient à la base, effectivement. là. C'est ça. Ouais. Donc, c'est le même que c'est parti. Hey, ouais, comme ça, t'es gradué maintenant de l'école d'entrepreneurship de la Beauce. Raconte-moi Ben un peu oui. comment, pour des gars qui sont en entreprise, là, qui ont des business, Ouais. est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que ça... Parce que toi, t'es déjà en business. On a comme C'est l'impression qu'on doit apprendre à être un businessman avant d'avoir ce business. Ouais. Toi, tu as fait ça pendant que t'es businessman. Raconte un peu ton expérience. Différemment de l'école. Tu sais, l'école, un MBA, c'est très théorique. C'est beaucoup de la mise en application de situation. C'est très académique. L'école, c'est sur le savoir-être. Donc, tu travailles sur toi-même. Tu travailles de devenir un meilleur humain pour toi et ton entreprise. L'école, c'est un peu ça. Puis c'est très dur à expliquer parce que ça marche par cohorte. Donc, quand tu vas à l'école, tu es dans une cohorte. Moi, j'étais dans la cohorte C22. Donc, 25 personnes. Quand que tu t'envoies à l'école, c'est 5 à 6 jours. Donc, tu pars à l'école, tu couches là, tu dors là, tu fais tes cours du matin au soir. Des fois, c'est jusqu'à 9h, 10h le soir. C'est très concentré. Tu reçois, durant ta semaine, tu as ils appellent ça des entrepreneurs, des entraîneurs, entrepreneurs-entraîneurs, puis c'est souvent des gens qui ont réussi en affaires. Donc, nous, par exemple, je ne vais pas toutes les nommer, mais on a eu Jean Bédard qui est venu. Jean Bédard est venu faire un 24 heures avec nous, donc il vient donner de la théorie. Donc, lui, il se prépare. C'est aussi dur pour eux autres parce qu'ils doivent préparer de la théorie. Ils viennent 24 heures avec... C'est vraiment 24 heures, là. Ils arrivent, mettons, à 16 heures, puis ils repartent à 16 heures. Ils donnent un cours le soir, plus toute la journée le lendemain, sur de la théorie, puis c'est sur 12 semaines, en fait, l'école, là, mais c'est 12 semaines complètes sur 2 ans et demi. Et on est là avec eux. Quand même.
Ah ouais, c'est une bonne application, là. Tu fais pas ça. Oui, c'est pour vrai, là. Ah, écoute, moi, ça m'a changé, ça m'a transformé complètement comme entrepreneur parce que tu arrives là avec un ego, OK? Hey, moi, je suis en affaires, là. Et l'école est là pour que tu comprennes ton ego puis tu comprennes que tu dois devenir une meilleure personne pour ton entreprise parce que souvent, tu réalises que le principal problème, là, OK, dans ton entreprise, ben, c'est toi. C'est pas ton entreprise, c'est toi. Fait qu'il travaille sur qui tu es. Ça. C'est dur à apprendre. Après, à partir de là, une fois que tu le réalises, on fait quoi après ça pour être meilleur? D'abord, qu'est-ce que je faisais de travers? Puis après ça, qu'est-ce que je fais pour être meilleur? Tu réalises, là, puis tu sais, dans les 2 premiers séjours, là, tu réalises fortement. Là, puis ce qui est cool, l'école accompagne les familles. Pendant que tu es à l'école informe qu'est-ce qui se passe à l'école puis comment tu vas revenir à la maison. Fait que l'école, c'est pas juste sur nous autres, c'est avec la famille puis tes proches. Donc, il te prépare. Il prépare ta famille à ton retour. Regarde, il a fait ça, il a réagi de telle façon, ça se peut qu'il ait besoin de temps. T'sais, il accompagne la famille. Il ne te laisse pas naviguer là-dedans tout seul. Tu es vraiment bien encadré parce que, veux pas, tu travailles sur toi-même. Puis quand tu travailles sur toi-même, c'est pas si facile que ça. Là. Tu fais des prises de conscience que tu es comme, OK. C'est quoi la grande qualité d'un entrepreneur, en fin de compte? Là? Tu peux avoir quelqu'un qui a de l'initiative, quelqu'un, mettons, qui est résilient, quelqu'un qui aime ça prendre des risques. Mais ça se peut-tu que quelqu'un qui est entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une espèce de fond d'optimisme en lui? On dirait qu'il y a toujours peut-être le côté fonceur quelque part. C'est quoi la qualité d'un entrepreneur? Là? Vraiment, il y a comme un côté, on dirait... On dit leader, là, mais c'est comme, il y a comme une espèce d'optimisme. C'est ça. Il y a pas, ils se sentent pas, comment dire, ils sont comme, on y va, on a des idées, on veut travailler, on veut faire quelque chose. Il y a comme un côté. Fonceur, j'aime ça, mais aussi croire en ton projet. Tu sais, tu dis Mr. White, il a dit fonceur. Mais je pense que c'est beaucoup croire en ton projet. Parce que, tu sais, si tu ne crois pas à ton projet... Non, faut que tu crois, c'est ça. C'est ça. Mais tu peux être optimiste. Tu es optimiste, tu veux prendre des risques. Mais c'est ça. Résilient aussi. Oui, résilient aussi. Ouais. Résilient, je pense que savoir affronter toutes les montagnes, les hauts et les bas. Parce que tu as besoin de résilience. Tu peux réagir fortement. C'est autant de bas que de haut. Hein. Bon, il y a beaucoup de bas. Puis, je crois qu'il y a beaucoup plus de bas que de haut. Oui. Donc, mais c'est savoir comment naviguer là-dedans. Mais par ça, ce que Jerry dit, on comprend pourquoi c'est pas tout le monde qui peut être en affaires. C'est un petit groupe parce que dans ta personnalité, il faut que tu sois prêt à ça. Il faut que tu sois prêt à tout ce qu'on vient de nommer là. Et tout le monde autour de toi, là, tes amis, ta famille. Des fois, les autres, ils pensent bien faire, puis à un moment donné, ils disent ouais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu embarques là-dedans? À un moment donné, eux autres, pas parce qu'ils veulent te tirer par en bas, c'est pas ça, parce qu'ils t'aiment, puis ils veulent te conseiller. Ils veulent pas que tu échoues. Ouais, c'est ça. Ils veulent pas que tu échoues. Puis tu sais, l'école, je pense qu'être entrepreneur, c'est un travail d'une vie, puis c'est un travail sur toi-même d'une vie. Même après 2 ans et demi, toutes les prises de conscience, puis toute la matière, puis moi, personnellement, je dois continuer à travailler parce que on a tous nos struggles, je pense, qu'en tant qu'entrepreneur, là, nos façons qu'on réagit avec des équipes dans telle situation. Même encore aujourd'hui, je suis capable de dire que je continue à travailler parce que je considère que je suis encore le principal problème dans mon entreprise. Mais il faut que je continue là-dessus. Fait que c'est juste prendre cette... C'est quoi tu dis comme problème que tu vois? C'est quoi? T'es trop émotif? T'es trop... C'est quoi? Qu'est-ce que tu trouves que t'as comme... on est toujours dur envers nous-mêmes en passant. Je dois apprendre à plus... C'est vrai, on est comme en podcast. En tant que pirate. Je dois apprendre à faire encore plus confiance, OK? Et je dois continuer... mais je dois apprendre à beaucoup plus travailler en équipe. Et surtout, savoir parler aux équipes. Ça, c'est vraiment mon... D'un côté loner un peu en dedans de toi, là, naturellement. Ou que ça va tellement vite dans ma tête. Oui. Que je connais déjà... Tu oublies d'en parler. C'est comme go, faut le faire, puis prendre le temps avec les équipes puis les laisser travailler. C'est ma grosse... plus être un coach qu'être un dirigeant.
C'est ça, Donc, je discutais hier. tu as aimé vraiment ton expérience là-bas. Là. Tu sais, je veux dire, 100%. je sais pas, j'imagine que c'est un investissement quand même assez important. C'est 60 000 C'est 60 000 60 000 Wow! Mais c'est le meilleur 60 000 Je t'aurais dit 25-30 000, mais 60 000, OK, c'est un bon ça, c'est investissement. le programme Émergence. C'est un programme Émergence pour les jeunes qui commencent. Mettons, Est-ce que ça passe dans la formation de l'entreprise? C'est le fameux 1 que les entreprises doivent investir. Est-ce que ça pour les gens qui ont des entreprises là, qui veulent peut-être le faire, est-ce que ça passe dans ce programme-là? Ça passe là-dedans, mais aussi, tu sais, il y a beaucoup d'aide quand même pour... parce que c'est quand même beaucoup de fonds, là, on ne se fait pas de cachette. Là. L'école a aussi des programmes de financement. Donc, avec certaines institutions financières, fait que tu es capable de payer ça sur plusieurs mois. Mais pour moi, s'il y a des pirates qui sont en affaires, qui sont arrivés à un moment où ils se questionnent un peu sur eux-mêmes. Ils se sentent seuls, ils ont des outils, mais ils voudraient passer à un autre niveau. Moi, l'école m'a donné un réseau de contacts incroyable. Parce que sans l'école, j'aurais jamais connu M. Leclerc, là, de Biscuit Leclerc. C'est monsieur Dutil qui me l'a présenté. Donc, on s'entend, tu as accès à un réseau incroyable d'entrepreneurs parce qu'ils ont 160 ou 200 entrepreneurs qui peuvent venir enseigner à l'école. Fait que, veux pas, c'est une grande famille. Tu rentres là-dedans, tu as besoin d'aide, tu lèves la main, tu te fais référer. Si tu as envie de passer à un autre niveau, en tant qu'entrepreneur ou si en tant que personne, ben, je t'invite à t'inscrire. Il y a 2 programmes. Il y a Émergence, qui est plus pour les startups, hein, les jeunes qui commencent, hein, moins dispendieux. Puis, mais tu as le programme Élite dans celui que j'ai fait, que c'est pour les entreprises un petit peu plus matures. Mm-hmm. Sans dire que, tu sais, moi, j'étais la plus petite entreprise de ma cohorte. Ça vous donne une idée? Il y en a qui faisaient quasiment 100 millions de revenus dans ma cohorte. Wow! Okay. Moi, j'étais un des plus petits. C'est extraordinaire. Mais j'ai jamais entendu parler de l'école. J'ai entendu parler, j'ai entendu que des bons mots de ça. Tu sais, je me rappelle quand ça a été fondé, mais je suis content d'entendre. Parce que, comme tu dis, c'est un bon investissement, mais tu n'as pas l'air de le regretter 0. Jeff, ça vaut tous les dollars que tu as mis là-dedans. Là. On est 25, OK? Les 25, on a tous chacun nos forces. Quand tu as un problème, on écrit dans le Messenger, j'ai un problème, voici ma situation. On est 25, OK, là-dedans? De ton entreprise? Non, les 25 de la courte. Okay, non, mais je veux dire, si tu dis un problème par rapport à un travail à l'école ou par rapport à ton entreprise? Dans l'entreprise, tu vis une situation X là, que tu ne sais pas quoi faire. Ben, tu écris ton problème dans le Messenger, puis là, il y en a 4-5 qui se lèvent la main et disent « Moi, je suis capable de t'aider. » Bon, ben, on fait un team à telle heure, parfait, on se connecte tout le monde ensemble, on discute. Wow. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, l'école. Ah, mais ça vaut de l'argent. Mais c'est incroyable. Comme tu disais tantôt, ça vaut... Il y a le côté 60 000 $, mais c'est les relations avec le monde qui ça n'a pas de valeur, ça. Pense à ça, là. Souvent, quand tu es en affaires, tu te sens l'owner, OK? Tu te sens tout seul dans ton monde, tu ne te sens pas compris, OK? Mais tu sais qu'aux 2 mois, là, tu t'en vas rejoindre 24 personnes, parce qu'on était 25, nous autres, qui te comprennent. Plus les coachs, plus toute l'école, le staff de l'école, ils savent comment t'aider. Fait que tu arrives à l'école, là, tu arrives, là, ça peut arriver, là, tu fonds, puis là, tu sais plus comment réagir, puis là, tu brailles, puis là, crif, ça va pas bien, puis là, on se réunit un soir, là, on dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On loue une salle à l'école, parce que, loue, ça coûte pas d'argent, mais tu prends une salle à l'école, tu te réunis, puis là, on fait ça. Hey, c'est arrivé combien de fois durant les 2 ans et demi que les gens, il y en a qui vivaient une situation, puis que là, ils se font aider. Comme nous autres, mettons que à chaque séjour, ça s'appelait l'athlète sur le podium, que tu as un problème, pas un problème, mettons, tu as un projet dans ton entreprise X, puis tu sais pas trop comment, tu sais quoi faire, mais tu sais pas comment trop t'orienter. Un soir, mettons le vendredi, moi je l'ai fait un vendredi soir, j'ai expliqué mon projet, il y avait les 24 personnes, il y avait du monde de l'école, il y avait des entrepreneurs, entraîneurs qui étaient là. J'explique, voici ma situation avec un PowerPoint, et après ça, chaque personne prenait une feuille, puis un papier, puis un crayon, puis écrivait ce qu'il pensait de ta problématique ou ton projet, puis donnait ses conseils. Tu repars avec ça, t'imagines-tu comment ça vaut d'argent? Ça, c'est capoté. Non, pour impressionnant. Vrai, en même temps, c'est un exercice d'humilité. 100%. Tu sais, parce que quelqu'un qui va là, il admet qu'il peut encore... Parce que souvent, les gens qui sont rendus boss de grosses entreprises, ils pensent qu'ils n'ont plus besoin d'aide. Là. Ils ont réussi, ils sont rendus, tu sais. C'est ça. Mais ça prend un exercice d'humilité pour se dire, regarde, il faut que je fasse un autre bout, puis je vais aller là, puis
capoté. Parce que dans la région de Québec, il y avait déjà Andy Tepati pendant des années, pendant peut-être 20-25 ans, prenait les plus grands de Québec, leur chargeait un montant par année, puis il les avisait, puis là, les gars l'appelaient, puis on a tel problème. Là, OK, oui, ça, c'est tel problème, je vais te connecter avec tel gars. Puis lui, il a déjà vécu quelque chose de semblable avec son entreprise, puis il a fait ça avec tel avocat ou tel... Tu sais, Andy était très bon dans cette patente-là, puis Andy a fait un travail extraordinaire parce que Andy, à la base, c'est un rassembleur. Mais c'est un peu ça, là. C'est un peu le même, mais ça. encore plus, là. Mais tu vois, comme moi, il n'y a pas une journée que je ne parle pas à quelqu'un de ma cohorte. Là. T'sais, salut, comment ça va? T'sais. Ça crée une... T'es comme dans une famille, puis en plus, on a un groupe Facebook de tous ceux qui ont été à l'école. Wow! On est au-dessus de 1100 personnes dans le groupe Facebook. C'est un groupe fermé. Oui. Fait que, exemple, tu as besoin de quelque chose ou que tu n'as pas de réponse. À un moment donné, j'avais besoin de hacking. J'ai besoin de hacking. Ça a pris 15 secondes et quart que quelqu'un m'a référé. C'est un réseau incroyable. Puis c'est un investissement qui est gros comme rien, finalement. 60 000, est-ce que ça peut paraître dans le livre comptable, mais la valeur de ça n'a pas de valeur. Là. Nous, ça a été 2 ans et demi. Ça aurait dû être un petit peu moins que 2 ans et demi parce qu'on a un séjour qu'on a sauté à cause de la COVID en 2022. Janvier 2022. Là. On dirait que c'est il y a 5 ans. Ça. Mais oui. C'est un peu moins que 2 ans. C'est 2 ans-ish, là, mais on vit des affaires extraordinaires. L'activité de clôture, j'en parlerai pas là, parce qu'on ne peut pas en parler, là, mais tout est réfléchi et pensé pour l'entrepreneur. C'est comme les Chevaliers de Colomb, donc c'est secret. Mais tu sais, il y a des choses que pas nécessairement... oui, il faut que ça reste dans le champ. C'est ça. Il y a des choses que pour le volet académique, je pense qu'il faut que ça reste à l'école, là, mais tout est réfléchi, tout est pensé. C'est vraiment bien fait. C'est très structuré. Très chanceux d'avoir vécu ça, mon ami. Je le conseille à tout le monde. Ça, c'est à Saint-Georges? À Saint-Georges, oui. Y a-tu la même chose, mettons, à Montréal? Y a-tu... Nous autres, il y avait du monde dans ma cohorte, il y a du monde de Gatineau et de Gaspésie. OK. Fait qu'eux autres, donc, tout le monde se rassemble à Saint-Georges quand même. C'est ça. Il y en a que c'est plus de préparation parce qu'ils ont 7 heures de route à faire pour venir à l'école, mais ça le vaut. Ça vaut la peine de venir à l'école. Puis... Moi, c'est une fierté. Là. Je suis gradué de l'école d'entrepreneurship de Beauce. Bravo, je suis vraiment fier. Bravo. Wow. Et Jeff, on est rendu à la recette? Oui, mais avant, c'est parce que je t'entends souvent parler dans les podcasts que tu manques tu as 200 000 qui te manquent, hein? Oui, c'est ça. Je veux 200 000. 200 000 US, mais oui. Je veux pas de prêt. Je veux plus de dette. C'est terminé les dettes. J'ai de quoi pour toi. Tu connais-tu l'application? C'est mon histoire, ça. Tu connais-tu l'application OnlyFans? Oui. Tu devrais faire un OnlyFans parce que tu es rendu un épicurien, hein? Arrête. Tu cuisines beaucoup, hein? Ma blonde va dire regarde, c'est un fake épicurien. Ah, mais arrête, là, t'es bon, je t'écoute parler, puis tu cuisines beaucoup. Là, il fait les meilleurs ribs. C'est ça. Mais ça. Je fais beaucoup de ribs. Ça, c'est un bon exemple. Je fais beaucoup de ribs, Jeff, puis je pense que, tu sais, je le payerais, moi, le 10$ par mois pour aller te voir cuisiner. Je pensais qu'OnlyFans, c'est avec des patentes de cul. Non, pas vrai. Quand ça t'en a changé, là? Non, mais quand tu lis son OnlyFans, c'est pas juste ça. Là. Il y a beaucoup de monde qui ont des OnlyFans d'entraînement. OK, donc ça l'a changé un peu, là. Parce qu'au début, c'était rien que ça, là. Je voulais pas te dire d'être sur OnlyFans pour d'autres raisons. Là. Non. Pour ça, je te parle d'OnlyFans de bouffe. Justement parce que, d'après moi, avec ça, très rapidement, là, je pense que tu irais chercher ton 200 000. C'est très drôle. Ouais, ça, c'est... Pas sûr. Je t'entends parler de 200 000, je me dis, comment je peux l'aider pour faire ça? Prendrait un genre de cuisine à la maison, là, avec plusieurs plans de caméra, là. On pourrait faire. Et là, c'est Jeff qui cuisine. Regarde, on fait un événement de party hot dog, puis on vend des hot dogs. Ouais. Non, là, c'est parce que mais la vraie histoire, c'est que oui, je fais quelques affaires, mais c'est plus MC qui devrait être sur un OnlyFans. Moi, je suis plus le doer. C'est plus, en fin de semaine, je vais me filmer en train de changer le faut que je change, en fait, ça m'énerve. Faut que je change le broyeur. Y a-tu quelque chose de plus plate que changer un broyeur ou un lave-vaisselle? Ça, là, en dessous de l'évier, faut qu'il morde, faut que tu le rendes de telle manière, là, tu le coinces. Regarde, j'ai eu ça à mourir. Donc, c'est plus un doueur de faire de même que finalement faire de la bouffe. Parce qu'après 3-4 plats, moi, je suis rendu au bout, là. Je peux plus rien faire. Ou influenceur sur TikTok de
menuisier. T'as l'air d'être bon là-dessus, Oui. puis tu pourrais te faire commanditer par Ouais, non, Milwaukee. menuisier encore là, non, je peux pas. Il y a des vrais de vrais. Là. Moi, je suis un apprenti. Là. J'essaie des affaires, puis je regarde si ça marche. Ça marche, mais quand tu travailles avec un vrai de vrai, tu vois que t'es bon rien. Là. mais merci des idées, PO, Écoute, t'es fin. on brainstorm des fois. Ben oui, t'es bien peut fin. trouver Oui, des on idées. est Moi, en je affaires, prends- on brainstorm tout le temps. Tu sais, ton 200 000, je le prends à cœur parce que je l'entends souvent parler, là, puis j'en rêve même la nuit. Là. Fait que, Hey, qu'est-ce qu'on a comme recette, là? Je sais écoute, que. ballonné de Pâques. Frank, il s'est surpassé encore une fois. Là. Puis Ça, c'est du Frank, ça. ça, c'est du. Ouais, vraiment. Hey, raconte-moi ça, j'ai hâte de savoir. Écoute, l'inflation, on s'entend que ça fait mal, hein? L'inflation, tout le monde, là, on pense, tu sais, là, on peut-tu acheter un jambon pour Tout le Pâques, monde tu sais? me dit, ma fille est arrivée, ma blonde est allée il y a 2 semaines, tout le monde me dit, mais que t'arrives, t'es pas prêt. T'es pas prêt, tu vas capoter. Le prix d'un magasin, c'est l'enfer. Ouais. Ben, voyons donc. Écoute, écoute, j'ai fait mon épicerie dimanche, là, puis j'étais comme tabarnouche, je me sens pour 2 sacs de même. Là. Je vis tout seul, hein, fait que Oui, me c'est semble que c'est beaucoup d'argent. Oui. Fait que là, l'inflation a fait mal. Le jambon, c'est quand même plus dispendieux. Fait que Frank il s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le monde, nos clients, pour faire un bon souper ou dîner de Pâques, ballonné de Pâques à 10$ le kilo. Hein? À peu près, OK. 10$ le kilo pour le ballonné. Est-ce que vous aimez ça, le ballonné? Ben, moi, j'en ai mangé beaucoup. Ballonné, c'est un classique. Du ballonné dans le poêle. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un classique du classique. Là. Avec la genre de en deux, hein? Voilà, Ouais, c'est ça, il sur se le fend en dessus, deux. là. Oui, c'est ça. Du Manger ballonné ça, dans on le poêle, est là, nos parents, ils mangeaient de ça. Là. Fait que Frank, il m'a bien dit, écoute, dis aux pirates, là, le délicieux ballonné de Pâques, là, c'est comme préparer le steak. Après le steak blédin de patate, là, tu fais chauffer ton ballonné Tennessee, la sauce Tennessee Whiskey de Fireburns, beurre, sirop d'érable. Retenez ça, là. Durant votre cuisson, sauce Tennessee Whiskey Fireburns, beurre, sirop d'érable. Donc, tu le sacs ça dans le poêlon, ben ouais, donc. Tu fais cuire ça là-dedans. Non, mais c'est une pièce. c'est une pièce. T'achètes la Ok, pièce. T'achètes la pièce pièce que au t'achètes, complet. pas des T'achètes- tranches. T'achètes C'est le ça. ballonné. Le ballonné c'est au pas une complet. gang, là. C'est pas une gang. C'est T'achètes le ballonné au complet, puis là, tu vas même l'inciser un petit peu. C'est ça. Au début, tu vas y mettre un petit peu de moutarde. C'est ça. Tu vas le flatter à la moutarde. Ah, tu le flattes, c'est normal. Après ça, tu vas le flatter un peu avec des épices mardi gras. Écoute, Tu flattes, là, là. on est vraiment dans ta talle là, en ce Oui. moment, Jerry. Je le taponne en ce moment, là, le ballonné. Là. Je Moutarde taponne le et ballonné. épices Mardi Gras de Fireburns. Voilà. Puis là, après ça, tu le mets où? Tu le mets... sur le fumoir. Voilà! Ok. C'est ça, le ballonné qui s'en va faire ça va se faire boucaner, là. Oui, c'est ça. On fait pas des tranches puis on sert ça comme du Non, jambon. non, là, on non, fait non. fumer la grosse pièce. Là. Puis, tu sais, c'est quand même une bonne pièce. Là. Ça ressemble au gros jambon qu'on peut acheter. Exactement. Ça ressemble à ça. Puis là, comme Jerry disait, tu le fendilles un petit peu pour faire entrer les saveurs. Tu le flattes doucement de moutarde. Oui, baseball. Oui, baseball Fireburns avec les épices Mardi Gras. T'envoies ça au fumoir à 300, à cuisson lente. Hein? Une bonne cuisson lente. C'est déjà cuit de toute façon. C'est comme pour C'est réchauffer, ça. pour imprégner les saveurs dans le ballonné. Et ensuite, Exact. steak blédin de patate, qui veut dire Tennessee Whiskey. On l'a chauffé, on met du beurre, on l'a chauffé et on met du sirop d'érable. Watch out. Ça va être succulent. Donc, la recette n'est pas très, très complexe cette semaine. C'est seulement pour accompagner durant le brunch et ou le dîner-souper de Pâques. Donc, une grosse pièce de ballonné. On réinvente un peu, on s'en va revisiter le ballonné. Parce que, tu sais, moi, ballonné, ça sonne mon enfance. On mangeait ça le midi. Là. Oui. Avec Oui. des patates pilées puis la sauce. Oui. là. Fallait qu'il y ait une petite croûte, hein? Moi, je Oui, savais c'est quand ça. ma mère Puis là, tu revenait l'enlèves, là. dans le temps, nos Avec des parents patates. allaient chez le boucher. Donc, Ah oui. elle arrivait, tu sais, dans le papier brun, là. Ouais. Le boucher venait de le couper, là. Arrivait des C'est-tu le fun, ce papier-brun-là, Des hein? tranches fraîches, en tout cas, je sais pas si- Mais il me semble que ça me rappelle ma jeunesse. On a-tu mangé de ça? Mais hein? Mais de cette façon-là, c'est revisiter. Tu manges d'une autre façon ton ballonné. Puis, veux pas, ça goûte, là. Ça goûte l'amour, là. Sirop d'érable. Tu sais, la Tennessee Whiskey est caramélisée aussi. Oui, comme, c'est ça. Ouais. Parce que, tu sais,
C'est une bonne sauce. Ça goûte le Tennessee. C'est concentré. Là. C'est une sauce assez concentrée. Quand je dis Tennessee, ça goûte le whisky Jack Daniels. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on Exact. met dedans, by the way. Puis avec ça, des genres de petites purées de patates. Là. Ouais. Patates pilées, en fait, de compte. C'est c'est pas ça. compliqué. Là. Puis achetez-vous un pain de ménage aussi. Ah oui, non, c'est la totale. Là. C'est la totale. Non, c'est la totale. Un pain Donc, fesse, comme on appelait dans le temps. C'est très simple. Badigeonner aux 20 minutes pendant 2 heures. Donc, je répète, Tennessee whisky, beurre et sirop d'érable. Yes. Steak de l'impalac. Regarde, faites ça dimanche ou encore lundi. Allez sur le site de Fire Barns pour avoir la recette en détail. Si vous voulez suivre la recette mot à mot, elle est là, donc elle est disponible. En même temps, Y a-t-il encore un scandale là, avec Régent? Là? Je veux juste être sûr. La pour boîte, les sauces et tout? Oui, la boîte. Y a-t-il encore une saga? Ou... Ben là, de ce que je comprends, on me soufflé à l'oreille que le patron de Fire Barns aurait parlé directement avec Reg et que le stock serait pas livré en Floride en jet privé comme prévu cette semaine, mais serait plutôt livré à Sainte-Adèle. T'as-tu vu quand j'ai des contacts pas pires? Hein? T'es connecté, vous êtes connecté sur le gros câble. Je suis dans un gros groupe Messenger. Dans un groupe Messenger de sauce. Hey, il y a Jeff, Pirate, on va si te vous dire. l'inscrivez dans le code promo pour les gens qui veulent commander. Jerry a fait une grosse commande, d'ailleurs, la semaine passée. Oui. Si vous voulez faire une grosse commande pour l'été l'ai qui s'en reçu la semaine vient passée, d'épices ou encore de sauce, allez sur le site de Fire Barns. La recette est là. PO, thank you de ta visite. Toujours le Thank you, fun tout de le monde. jaser. Tu salues Frank pour nous autres Perfect. et toute la gang de Fire Barns. On est stand-by pour le début du Freestyle Friday pour les gens qui sont sur le Prime. Les autres sur le live, ben regarde, allez-vous-en donc. Allez donc vous inscrire, allez sur radiopirate.com puis joignez-vous à la gang. Thank you, PO. See ya. La recette pirate Fire Barns Du mois. avec P.O. et Frank de Fire Barns. Jeff Fillion.